Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va découvrir ensemble les 5 idées qu'on a trouvées les plus pertinentes, Ouais, Yann et Yann, dans sur le Expert livre Secret. Expert Secret de Russell Brunson. Si tu ne nous connais pas, on s'appelle Yann. Donc moi, je suis un ancien lecteur lent qui avait de grandes difficultés à commencer et encore plus à terminer un livre. Et j'ai découvert une compétence qui a changé ma vie et qui, je pense, peut changer la tienne, c'est la lecture rapide. Ça m'a permis de passer de lecteur lent qui comprenait rien à ses lectures et qui avait zéro plaisir, qui lisait un livre en l'espace de 25 ans, à plus de 700 livres en l'espace de 5 ans, en y consacrant en moyenne 30 minutes par jour. Aujourd'hui, je t'aide à lire un livre par semaine, plus de 50 livres par an, en seulement 20 à 30 minutes par jour, en augmentant plaisir, confort et compréhension. Et toi, Yann? Et moi, c'est Yann de la chaîne Yann Sier, donc c'est une chaîne de fitness. Voilà. Aujourd'hui, je suis le technicien informatique de Yann, c'est-à-dire que j'installe tout le setup pour les vidéos, tout ça. Surtout, moi, je suis là parce que grâce à toi, j'ai réussi à lire 5 livres en 3 mois. Mm. Alors que Oh. 5 livres, normalement, ça m'aurait pris peut-être 2 ans, un truc comme ça. Voilà. Donc, grâce à lui, j'ai pu lire pas mal de livres. Donc, je suis aussi, je suis là aujourd'hui pour vous partager mes idées et vous partager mon point de vue sur Expert Secret, ou Secret d'expert pour les intimes, Mm. ceux qui préfèrent en anglais ou en français. Je te propose qu'on commence directement. Je pense que je me suis après assez présenté. Grave. Voilà, je pense qu'on peut commencer directement. Donc, Expert Secret ou Secret d'expert. Voilà, pour ceux qui sont un petit peu plus calés francophonie. Ouais, il y a les deux qui sont dispo, c'est ça qui Ouais, est cool. La version française, la version anglaise et la première version. Ça, c'est la version originale. ouais, Et ça, c'est la V2 en français. voilà. Donc, moi, j'ai lu principalement celle qui était en anglais. Donc, je l'ai pas mal kiffé. Donc l'auteur c'est Russell Brunson. Russell Brunson, c'est qui? C'est tout simplement un milliardaire américain qui est le fondateur de ClickFunnels. ClickFunnels, c'est quoi? C'est des tunnels de vente en ligne. Voilà, donc il encourage les entrepreneurs à développer leurs entreprises et il les aide grâce au commerce digital en fait, c'est tout. Il leur Mm. apprend à vendre des produits, vendre des actions, vendre des formations aussi, des formations, des produits en ligne, voilà. C'est un livre qu'il a écrit, donc c'est écrit en haut, hein, Forward by Robert Kiyosaki. Ça veut dire qu'il l'a écrit en collaboration en français avec Robert Kiyosaki. Donc qui est Robert Kiyosaki? C'est expliqué au tout début du livre. Et d'ailleurs, ce que j'ai bien aimé, c'est que Robert Kiyosaki, il a mis sa petite touche. Et en référence au livre Cash Flow Quadrant, juste ici, là, il a mis sa, Le sa petite cadran de touche. cash flow, oui. Voilà. Il Donc partage j'ai, ouais. 4 cadrans. Ouais. Donc Robert Kiyosaki, pareil, milliardaire américain qui a fait fortune dans l'immobilier, si je dis pas de bêtises. Oui, un Ouais. ancien militaire. Oui, oui, oui. Ancien militaire qui a fait fortune dans l'immobilier. Encore un ancien militaire qui a fait fortune, comme David Goggins. Goggins, c'est ta future lecture. Voilà, ma future lecture, ma lecture de ce mois-ci, ma première lecture du mois de février. Voilà, hier j'ai fini Oro, grâce à toi. J'ai fini un livre de 465 pages, précisément, Ouais, en en 10 10 jours. jours. En 10 jours, et je me suis fait un jour à 150 pages quand j'étais vraiment motivé. Et le livre, j'arrivais pas à le fermer, quoi, quand j'avais pas envie. Et hier, quand j'ai fini, j'avais pas envie non plus qu'il se finisse. Quand à la fin de l'histoire, quand il dit, ouais, bah voilà, bah, finalement, je pars, mon aventure est terminée. Je dis, non, on finit pas comme ça et tout. On voulait Mm. encore quelques pages. Enfin bref, donc Robert Kiyosaki, c'est un investisseur immobilier, maintenant c'est un influenceur, c'est un professeur Ouais, d'éducation Ouais, financière, il contribue voilà. beaucoup à la liberté et à l'éducation financière de la population mondiale, Mm. vraiment. Ouais, bah oui, il a Mm. impacté le monde entier, hein. Il a Ouais. impacté la Chine, l'Inde, il a impacté les États-Unis, l'Europe. Même nous, il nous a impacté Ah parce oui, que oui, ça a hein. été l'une de premières Ouais. lectures. Personnellement, c'était mon premier livre. C'est le livre qui m'a amené dans tous les livres, Père riche, Père pauvre. Mm. C'est souvent un livre qui a éveillé beaucoup de personnes et peut-être que Ouais. c'est ton cas. Ouais, franchement, c'est un auteur qu'on vous recommande. Et c'est le livre, à chaque podcast, de toute façon, on le lit, mais Ouais, on en parle. qu'on le dit, pardon, c'est le livre qui nous a amenés ici. Mm. C'est le livre qui nous a amené à faire des vidéos, à vous partager nos idées, et puis à vous encourager, vous aussi, à faire comme nous, et puis à vous détacher du système salarial normal, et puis de devenir quelqu'un d'autonome, un entrepreneur qui a des ambitions et des objectifs Ouais, précis. qui est Voilà, riche à 360 degrés, pas que exactement, financièrement, dans toutes les exactement, sphères de sa vie. c'est ça. Très important. C'est ça. Bah écoute, je te laisse commencer. Dis-nous ce que Ah, toi t'as ok. pensé de Russell, voilà. Hein, dis-nous un petit peu ce que t'as pensé de Alors, on va Russell, introduire voilà. tout ça. Je vous avoue que j'ai mis un petit pense-bête, j'ai fait un petit webbing dans lequel Il me j'ai fait rire avec ses récolté les arbres, là. 5 idées les plus intéressantes que j'ai trouvées les plus pertinentes, en lien aussi avec mon histoire, les choses qui ont Mm. fait le plus écho, en tout cas aujourd'hui à l'heure où on tourne ce podcast.
Première idée, le fait de publier tous les jours, c'est quelque chose d'hyper important sur les réseaux sociaux. J'avoue que moi, je me cachais beaucoup. J'ai perdu des années à me cacher, à être à moitié dans les réseaux sociaux, un pas en avant, un pas en arrière. Je me cachais, je me montrais. Je faisais beaucoup de publicité. Je voulais favoriser les ventes. J'étais un peu désaligné pendant une bonne partie des années précédentes. Et c'est ça en fait. Le fait de publier chaque jour, ça va permettre du coup de t'ouvrir aux autres, de t'ouvrir au monde et de t'ouvrir justement aux personnes que tu as envie de toucher. De trouver entre guillemets ta clientèle de cœur, les personnes que tu as envie d'accompagner. Ça va permettre de créer vraiment une connexion avec du coup ces personnes-là. De trouver ta voix, c'est ça en Mhm. échangeant justement, en partageant tous les jours du contenu, que ce soit du contenu long ou du contenu short de Mhm. 1 minute. Ça va te permettre du coup de t'entraîner parce qu'au début, tu es pourri. Et Ouais. après, au fil de la pratique, tu deviens de mieux en mieux, de plus en plus à l'aise à l'oral. Et bah, c'est ça, tu trouves ta voix, tu trouves ta communauté, ta cible de cœur. Et bah, c'est ça en plus, c'est très puissant en fait. Le fait de publier tous les jours, bah, ça te permet de créer de la visibilité. Mhm. Et ça fait un petit rituel journalier aussi avec ta communauté. Et c'est très appréciable. Donc ça, c'est la première idée. Et toi, Ouais. Yann, quelle est ta première Alors idée? moi, quelque chose que j'ai kiffé, c'est au début du livre, Mhm. c'est vraiment bah, quand il nous dit qu'en fait on est des experts aussi. Tu vois, par exemple, moi je kiffe le fitness, la musculation, la biologie. J'ai pas fait d'études là-dedans. J'ai fait des études dans le marketing et j'ai pas fait des études spécialement dans tout ce qui est musculation, tout ça. Mais c'est vrai que bah, c'est un sujet qui m'intéresse depuis des années. Et finalement, bah, en fait, à force d'éplucher le sujet, de regarder des centaines de vidéos, de lire des livres, de consulter aussi des chaînes Insta, TikTok, tout ça, d'éplucher du contenu, en fait, et bah, ce que nous explique Russell, c'est que bah, même si on n'a pas de diplôme dans ce qu'on fait, concrètement, moi, j'ai pas de diplôme à la salle, Yann, il a pas de diplôme enfin, aucune université va lui dire, OK, c'est bon, Yann, tu es professeur de lecture rapide. Et Yann, moi, du coup, tu es coach ou tu es bodybuilder professionnel. Il y a pas réellement de diplôme à cela. Et je trouve que j'ai trouvé ça super intéressant qu'ils nous disent qu'en fait, bah, quand vous avez des chapitres d'avance sur d'autres personnes, et bah, personne ne vous empêche d'aller teacher. Par exemple, bah, je sais pas, Yann, je vais aller le teacher au niveau nutrition. Genre voilà, bah, mange 2 œufs par jour parce que ça a c'est bénéfique pour ta santé. Voilà, ne mange pas ça parce que c'est pas bon pour tes performances ou ça va réduire ta testostérone. Voilà. Mhm. Donc des conseils comme ça. Et c'est vrai qu'en fait, bah, euh, même si vous, aujourd'hui, vous vous pensez bête, que vous dites, mais non, mais c'est un sujet que personne va s'intéresser à ce sujet-là, j'ai pas de diplôme, je suis pas expert dedans, et ben c'est vrai que dans Expert Secret, au début du livre, il arrive à vous convaincre du fait que, bah, même si vous n'avez pas de diplôme, même si personne vous certifie, même si personne va vous certifier, bah, vous êtes quand même capable de teacher quelque chose parce que vous êtes expert dans le sujet, en fait. Vous Ouais. voyez, vous avez tellement épluché le sujet qu'en fait, bah, vous êtes capable de donner des cours, vous êtes capable d'expliquer ce que vous aimez, et en général, bah, tout part d'une passion, on devient expert grâce à une passion. Ouais, Ouais, et je rebondis voilà. là-dessus parce que c'est vrai que c'est ce qu'il a dit, c'est essentiel. Mm. En fait, ton diplôme, c'est tes résultats. Les résultats toi que tu as eus, Ouais, c'est les résultats entre guillemets de ton expérience, de ton expertise, de tout ce que tu as appris de par le passé. Et c'est ça de ce que tu as pu apprendre aussi aux autres. C'est ça ton diplôme, c'est vraiment les résultats. Les gens vont préférer un diplôme, un papier, ou justement ce que toi tu as apporté dans ta vie et dans celle des personnes que c'est tu as exactement accompagnées. ça, ouais. Clairement, Exactement, ouais. entre les deux, il n'y a pas photo. Et c'est ce que Russell, il expliquait. Ouais, c'est ce qu'il dit, Voilà, ouais. lui, il a commencé, il était à la fac, et il avait besoin justement de se payer des produits, des affaires, tout ça pour la lutte. Et bah pareil, sa femme est obligée de faire 2 boulots parce que lui, il travaillait pas, il était étudiant. Et donc un jour, bah, il a décidé de faire des potato guns, donc Oui, des pistolets. des pistolets à patates en fait, hein. C'est aussi bête que ça, mais et donc bah, il s'est dit, mais attends, mais je connais 95% du sujet. Pourquoi je ferais pas un DV? Après, ça date. Franchement, c'était il disait en 2005 à peu près, c'est Ouais, ça, ouais. ouais, ouais, en tout Moi, cas, j'étais c'est même son pas né. histoire d'origine. Mais en fait, il disait, bah voilà, ce qu'on va faire, c'est que on va faire de la pub sur Internet et on va justement faire des DVD, on va les vendre aux gens pour que les gens puissent bah, avoir le bon calibre de tuyau PVC, ce qui sait pour que la patate passe bien dedans, quel type de gaz, quel type d'allumage ils doivent prendre pour que justement la pomme de terre elle puisse s'envoler plus loin.
Donc en fait, bah, c'est parti d'un truc bête comme ça. Et puis de là, il est passé de rien du tout à quelqu'un qui sait faire un minimum de marketing et de commerce en ligne, quoi. Il a commencé très simplement avec des potato guns. Et vous, ça peut être pareil, hein. Vous pouvez commencer, je sais pas, à vendre n'importe quoi. Il y a bien des gens qui nous vendent des photos de leurs pieds, donc on peut vendre effectivement tout et n'importe quoi. Ce qu'il faut, c'est juste se lancer et puis avoir confiance. Et c'est ce Mm. qu'il nous transmet dans le livre et c'est ce que lui, il Ouais. a fait. Il a eu confiance, il s'est dit, bon bah voilà, je le connais. Il y a peut-être des gens qui sont comme moi, qui s'ennuient chez eux, qui ont un petit peu de tout de côté et qui veulent aller chez Home Depot, ce qui serait l'équivalent de Bricorama en France, pour créer leur propre potato gun. Moi, j'ai galéré à le faire, et ben je vais aider les autres. Et puis voilà. Bah oui. Voilà, il s'est lancé comme ça et je pense que on n'est pas, on peut y arriver, quoi. C'est tout. Voilà. Je crois même qu'il avait donné l'exemple de Tony Robbins sur une formation justement Ouais. sur la PNL. Il suivait un cursus de plusieurs mois ou de plusieurs années sur la PNL. Il commençait à avoir des résultats sur lui incroyables et du coup, il commençait à aider les gens dans la rue. Et en gros, son université lui interdisait de faire cela. Et je crois qu'il a été viré justement son école. Et il disait, mais quoi? Ça a marché pour moi. Je vais aider les autres en fait. Je m'en fous en fait. Ça marche déjà pour moi. Que j'ai fini ou pas, C'est je veux Russell qui aider a les fait gens. ça? C'est Russell qui le partage. Je ne sais pas s'il le partage Ah dans non, les ouais, deux. parce que je m'en souviens pas En du tout tout. À cas, mon avis, ouais, il le il, partage dans la deuxième, ouais. il le partage dans Ouais. celui-là en disant que Ah justement, putain, bah, super intéressant, ouais. ouais, Ouais. il partage cette histoire-là et je trouve qu'elle est super intéressante. Il parle de Tony Robbins justement en plus, Ok. quelqu'un qui est très célèbre. Ok. Et je vais rebondir justement sur l'idée numéro 2 qui est trouver sa voie et comment être un expert en 5 étapes. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, c'est un complément qu'il n'y a pas dans celui-là. Donc c'est cool, ça Ah, va peut-être être ok. une découverte aussi pour Ah oui, toi. bah oui, du coup, bah comme l'histoire que tu viens de raconter, c'est vrai que moi j'ai lu que la première version, mais bah, déjà, de toute façon, on voit l'épaisseur du livre, la deuxième est un peu plus costaud quand même. Ouais, il est un peu plus léger et franchement, la version originale, elle a des différences que je trouve sont aussi très intéressantes. On a Donc, trouvé le si, dessin tout à l'heure aussi, là, qui était pas dans le même ordre, tu sais. oui, Le dessin, les il 13 est étapes vers où? justement pour créer son mouvement, hop, Attends, on aurait dû mettre un marque-page. moi je l'ai, Secret number one, donc c'est au ouais, début du c'est au livre. secret numéro 1. Secret numéro 2, c'est où? C'est la pyramide, c'est ça? Ouais, et peut-être un Celle-là. peu plus longtemps. Non, ah ouais, bah il est Peut-être peut-être pas à un la peu plus même. loin. T'as pas la même page. Bon, au pire, c'est par après. En tout Ah, cas, le temps, on va vous montrer celle-là. Donc, ça, c'est les 3 étapes pour Creating a mass trouver sa movement, voie. c'est ça? Celui-là? Oui, c'est Ouais, ça, bah ouais. voilà. Un mouvement de masse. Voilà. Donc là, les 3 étapes. Étape numéro 1, c'est d'avoir un expert, un guide. Étape numéro 2, c'est d'avoir une nouvelle opportunité. Étape numéro 3, c'est la cause tournée vers l'avenir dans laquelle vous avez envie d'aller et vous avez envie d'emmener Mm. votre communauté, les personnes que vous avez envie d'accompagner à travers votre mouvement, votre nouvelle opportunité. Et vous, justement. Et sauf que là, c'est inversé. Les Ouais. étapes 2 et 3 sont inversées par rapport à la nouvelle version Mm. de Russell. C'est vrai. Moi, j'ai cherché la partie qui m'intéressait dans le livre, là. Celle-là, Ouais, j'aimais bien. bah, si tu veux, tu peux regarder le temps que je partage justement l'étape. Ouais. La deuxième idée que j'ai trouvée hyper intéressante, c'est 5 étapes pour trouver sa voie et être un expert, un guide et justement accompagner les personnes que l'on a envie d'accompagner, auxquelles on a envie de servir, d'aider, de contribuer, avec lequel on est le plus aligné. Et il nous dit d'ailleurs souvent, la personne qu'on accompagne en fait, c'est le nous du passé, le toi d'il y a 3, 5 ans que tu accompagnes en fait. Parce qu'on a tous une expérience, on a tous une histoire, on a tous expérimenté des choses dans notre passé, on a tous rencontré des problématiques qu'on a solutionnées et d'autres qu'on est en train de solutionner. Et c'est ça en fait, on est tous des... J'aime beaucoup cette métaphore de messager de la lumière. Mm. On a tous entre guillemets, on est tous en train de courir notre course entre guillemets. On a déjà parcouru un très beau chemin. Et c'est ça en fait, on peut transmettre la lumière, tous les parchemins de notre passé, des choses qu'on a solutionnées et c'est un peu ce qui nous invite à faire, justement, d'aider le nous du passé, d'il y a 3 à 5 ans, à solutionner les problématiques qu'on a solutionnées il y a 3 ou 5 ans. Tous les conseils, toutes les recommandations, toutes les choses qu'on a envie de transmettre au nous du passé. Donc, les 5 étapes pour trouver sa voie, être un expert, un guide. Étape numéro 1, c'est la phase de rêveur. Donc, c'est la phase où tu as une Ouais. étincelle, en fait. Peut-être là. Et moi, typiquement, l'étincelle, je l'ai eu quand j'ai lu Père riche, Père pauvre. T'as eu une étincelle, t'as été attiré par ça, t'es enflammé à Mais je crois que l'intérieur. c'est un peu tout le monde, hein. Ce Ouais. livre, il est vraiment fantastique, hein. Il y a celui-là, il y a la semaine de 4 heures, il y a beaucoup de... On a tous notre véhicule, quelque chose qui nous a éveillés, qui nous a ouvert les portes d'un monde
auxquels on ne croyait impossibles, La semaine de 4 heures, inaccessibles. il en parle aussi, non? Oui, il parle dans le Big Domino. Oui, c'est ça, dans le Ouais. Big Domino, ouais, c'est ça. Bah, ça, de toute façon, c'est moi qui vous en parlerai, parce que le Big Domino, j'aime bien. J'ai Ouais. j'ai beaucoup aimé la mentalité du Big Domino. Ouais, Donc, il est trop chaud, The One Thing, genre le mec, il est trop trop chaud. ouais. Et c'est ça, en fait, on est rêveur, on a justement une étincelle en nous. Et là, justement, la phase numéro 2 ça va être la phase d'apprentissage, la phase où justement on apprend des choses. Il nous invite même à être reporter, donc d'être justement de créer un podcast dans lequel on interviewe des personnes qui nous C'est inspirent même. et on échange sur tout plein de domaines qui nous inspirent pour justement être en collaboration avec des personnes qui ont cette flamme, en fait, pour continuer à entretenir cette belle flamme qu'il y a en nous. Et ensuite, on va passer en étape numéro 3. On va devenir un créateur. On va commencer à créer des choses, des solutions pour les personnes qu'on a envie d'accompagner. Déjà, on va les tester sur soi, voir si elles fonctionnent sur nous. Après, on peut les tester. C'est l'étape numéro 4. Ça va être justement la phase prestataire. On va la tester, la proposer justement à nos proches, à des personnes qui pourraient être intéressées par ce que l'on propose, par le process, la méthodologie qu'on propose, pour leur créer une transformation, des résultats. Et là, c'est l'étape numéro 5. Une fois que c'est validé, tu deviens un guide, un expert pour les personnes, en fait. Ouais. Tu as cette flamme, tu as justement, tu t'es entraîné à apprendre, tu t'es développé de par justement la transmission, l'apprentissage. Tu as créé justement des méthodologies de l'information que tu as appliquées pour toi et pour ton entourage, donc qui a été validé. Tu as ton diplôme pour toi parce que tu as des résultats. Pour les personnes que tu as accompagnées, donc tu as des premiers témoignages, des premiers résultats, des premières transformations. Et là, tu peux justement te développer et commencer à créer ton mouvement, être le guide, l'expert dans la thématique vers lesquelles tu as envie d'accompagner ta cible de cœur. Euh, Tu voulais me renvoyer vers quoi? Vers, bah peut-être, tu veux parler du Big Domino? Ouais, bah je l'aurais gardé pour plus tard, mais pourquoi pas? Bah, tu voulais glisser Moi, un autre petit sujet? ce que j'aimais bien, et pour rebondir un peu sur ce que tu as dit, moi, ce que j'ai kiffé aussi sur le livre, malheureusement, j'ai pas retrouvé le dessin, mais c'était avec le hook, donc en fait, en français, ce serait votre accroche. En fait, c'était un dessin qui était vraiment bien. C'était Russell, on le voyait marcher jusqu'en haut d'une montagne avec un petit poisson dans la main. Et en fait, le petit poisson, il avait été le pêcher dans une espèce de petite rivière qu'il avait dessiné. D'ailleurs, les dessins, vous allez voir, ils sont super marrants dans le livre. Et c'est vraiment ça qui anime le livre et qui vous fait comprendre. Des fois, vous allez lire, vous allez dire, mais je comprends pas. Et en fait, vous allez voir un petit dessin que Russell a fait. Le dessin est juste génial. Et donc, en fait, il va chercher un petit poisson dans la mare et il l'emmène jusqu'en haut. C'est pas celui-là, non? Non, c'est pas Il y a celui-là, The mais Hook c'est... Story of Her. Ouais, c'est un peu comme ça. Voilà, en fait, c'était celui-là. Mais C'était tu veux. celui-là, mais tourné différemment. Je sais pas s'il était dans .com ou si dans Expert. Ouais, je crois que c'est plus .com. Ouais, il me semble qu'il devait être dans l'autre. Pas dans Expert. Mais j'ai kiffé ce dessin-là et je l'ai trouvé super parlant. Et en fait, ce que Russell, il veut nous dire par là, c'est que votre hook, c'est votre crochet. Donc en fait, C'est ça, non? Les 5 non, hooks. non, c'est Ok. pas celui-là. C'était vraiment un dessin spécifique avec une espèce de petite route et une montagne en haut. Ouais, je pense que c'est Ouais, à dans mon avis, ouais. Mais les ce illustrations. dessin-là, il m'a marqué et je te C'est jure celui-même que... que tu avais montré en 4 étapes, là, tout le Oui, podcast précédent. c'était Grimpe, tac, celui-là. tac. Ouais, Voilà. c'est C'était c'est celui-là, sur ouais. .com Secret. Ok. Ok, bah il sera dans le podcast précédent si vous voulez aller le voir. Voilà, on vous encourage d'aller le voir. Donc, ce que je voulais dire, c'est que il faut voir un petit peu votre marché et les clients que vous allez adresser Hmm. euh, comme une rivière. Comme une rivière, c'est-à-dire que dans une rivière, il y a des poissons. Il y en a que vous allez pêcher qui vont vous intéresser et d'autres non. Ceux qui ne vous intéressent pas, ne travaillez pas avec, ça sert à rien. Voilà. Ceux qui vous intéressent, vous les gardez. Et ceux-là, vous allez faire comme Russell dans le dessin, vous allez les prendre par la main et les emmener jusqu'en haut de la montagne. Vous allez tout simplement les prendre de la rivière jusqu'en haut de la montagne. Et dans tout ce process, je vais vous le détailler, c'est-à-dire que votre petit poisson, vous le sortez de l'étang, donc votre client en fait, et vous allez lui raconter une histoire. Cette histoire va être la vôtre. Vous voyez? Par exemple, moi j'ai commencé le fitness et principalement la musculation, à prendre de la force. J'ai commencé à faire un petit peu de boxe avec mon père parce que je me faisais harceler à l'école. Voilà, au collège, au lycée, j'ai toujours été le plus petit de la classe. Moi, je suis pas très grand, je fais qu'1 m 60 et quelques, donc j'ai toujours été le petit bouc émissaire de la classe. Tout le monde se moquait de moi. Et donc aujourd'hui, j'ai commencé la musculation, la boxe pour avoir confiance en moi, pour pouvoir m'imposer plus. Et ce qui m'a fait, ce qui m'a fait devenir le Yann d'aujourd'hui, c'est voilà, grâce au harcèlement, grâce au fait que bah, j'ai eu le déclic dans ma vie de changer les choses.
Vous allez leur raconter votre histoire. Je sais pas, par exemple, toi, Yann, tu as commencé à la lecture rapide peut-être parce que, bah, je sais pas, tu avais envie de t'instruire, envie d'avoir une meilleure éloquence, ne pas avoir Ouais. à chercher tes mots quand tu parles, voilà, je sais pas. Alors Voilà. moi, c'est un peu comme tu disais, bah, l'histoire de tu t'es inscrit à la salle pour gagner en confiance, Ouais. etc. Moi, c'était vraiment, bah, du coup, j'ai lu Père riche, Père pauvre, je me suis dit, mais waouh, je veux lire tous les livres. Genre, j'ai développé un amour pour l'apprentissage Ouais. utile. Donc moi, c'est tout ce qui est développement personnel, business, spiritualité. C'est un peu les thématiques qui m'attirent le plus, qui m'ont attiré toutes ces dernières années, en tout cas. Mhm. Et en fait, quand tu lis Père riche, Père pauvre, c'est vrai que la raison principale, c'est l'argent. C'est tu veux être libre financièrement. C'est la première raison qui te fait rentrer dedans, entre guillemets. Moi, ça a été la raison qui m'a fait rentrer dedans. Je me suis dit, je veux développer, je veux lire tout plein de livres pour justement être plus riche, être libre, etc. Et il y a aussi des raisons qui étaient très égotiques. Et c'est Mhm. ça les raisons, ton pourquoi il évolue au fil Ouais. justement de ton aventure. Et après, il y a quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus beau qui en sort. Donc, peu importe la raison pour laquelle tu y vas, tout est OK, même si tu es dans un moment de down, tout fait partie du processus. C'est ça, exactement. On en a tous les deux vécu et peut-être Ouais. on en vivra Mhm. certainement plus tard, c'est Mhm. possible. Ça fait partie du processus, c'est OK et tout a un sens. C'est vrai que moi, ça fait justement des années que je galérais, que je faisais n'importe quoi, que je faisais les choses mal, bah, T'avais pas de rythme de vie en fait, c'était ça, ta vie elle était un petit peu éparpillée quoi, et t'as su tout remettre en ordre et devenir quelqu'un de plus concentré, quelqu'un de plus respectable surtout, tu vois, enfin c'est ça quoi. Ouais, ça m'a. En fait, il n'y a pas que les livres qui m'ont changé. Il y a vraiment beaucoup de choses. Je dis pas que c'est la lecture qui va changer entre guillemets toute votre vie. Moi, c'est beaucoup de choses. Ça y a contribué, bien sûr. Et c'est ça, ça m'a permis de passer de lecteur lent qui comprenait rien, qui terminait jamais ses livres, à justement à terminer tous mes livres Ah, le livre en un là-bas, là, temps record. il a explosé le livre là-bas là. Ouais, bah c'est ça. Lui, je l'ai déballé hier. Ah oui c'est vrai, hier. Je l'ai déballé hier. Le marque-page, j'ai déjà à la fin. J'en suis ouais, à la page 200 sur 280, donc il sera fini aujourd'hui ou demain matin. Et c'est ça en fait, genre c'est finir C'est avec puissant quand même à facilité. 80 pages en, C'est ouais, en un tout petit laps de temps là, 280 pages. Chut. bah, c'est ça, et c'est vrai que ça permet de grandir en expertise, d'être beaucoup plus, d'avoir entre guillemets aussi une longueur d'avance. Et moi, c'est vrai que ça fait partie de ma nourriture aussi. Hmm. C'est comme ça que j'aime beaucoup. En tout cas, mon esprit, mon cerveau aime beaucoup s'alimenter, se nourrir. C'est de la bonne nourriture. En tout cas, c'est de la nourriture C'est qui bon en m'attire, plus, ouais. la healthy nourriture, de lire. Et aussi, je consomme aussi beaucoup de contenu, format long sur YouTube, des formations, ce genre de choses. Donc, Voilà. ouais, c'était la petite parenthèse. Je sais Ouais. plus si c'était pour toi Bah, qu'on en fait, allait c'était, rebondir. tu sais, le fait qu'ils racontent leurs histoires à leurs clients, Ouais. c'est pour ça que je t'ai laissé parler, parce que Ouais, tu l'as très oui. bien fait. Et c'est ça Voilà. aussi, souvent on se dit, ouais, moi j'étais le roi de Monsieur Parfait, entre guillemets, faut que je sois parfait, faut que je sois nickel, faut que les gens ils se Non. disent, Ouais. waouh, j'adorais que les gens fassent waouh de moi, de cacher toutes les imperfections vraiment sous le Mm. tapis, que en gros on se dise, waouh, il est parfait, il est si. Et en fait, plus tu es vulnérable, plus déjà c'est authentique, plus tu es Exactement. transparent, et c'est ça, c'est comme tes amis en fait, plus t'es naturel C'est ça. et plus en fait, c'est. Voilà. En fait, c'est ça. Après, tu vas trouver tes clients idéaux. T'enlèves tes Tu vois, blocages, voilà, t'enlèves un petit peu, ouais. et t'es toi à 100% en Voilà. fait. T'as juste à être toi, on t'aime tel que tu es. Moi, je m'aime tel que je suis, et c'est très important de s'aimer et d'aimer les autres tels qu'ils sont, en fait. Très important. Mm. Il va nous partager son histoire, c'est très important. Voilà. Ah Donc, ouais, pour en revenir donc à ce qu'on disait, donc le hook, donc le crochet, et le story, l'histoire. L'histoire, elle est très très importante. Il faut qu'elle soit touchante. Il faut que vous ayez cherché les sentiments de votre client ou de votre viewer, c'est en fonction de ce que vous faites. Mais dès que vous allez aller chercher les gens par les sentiments, dès qu'ils sont accrochés à vous avec un sentiment, ils vont rester. C'est sûr qu'ils vont rester. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est aller casser toutes les appréhensions des gens. Donc, par exemple, Yann, par rapport à la lecture rapide, et moi le premier, j'avais beaucoup d'appréhension avant son coaching. Je pensais qu'il me racontait n'importe quoi, que ses livres, il les lisait pas vraiment, que j'allais pas retenir ce qu'il y avait dans les livres, que de toute façon, ça servait à rien, que la lecture, c'était pas pour moi. Donc, par rapport à votre business, je sais pas si vous lancez dans le fitness, par exemple, voilà, aller casser un petit peu tous ces préjugés sur la créatine, sur les protéines, sur les entraînements, sur les charges lourdes sur le corps, tout ça, essayer d'aller casser vraiment tout ça.
Ensuite, ce qu'il y a de très important aussi, c'est de construire le véhicule. Donc, ce qui va emmener vos clients euh, du bas de la montagne avec vous jusqu'en haut. Il va Hmm. falloir De leur que, situation actuelle à voilà, la situation c'est désirée, à la ça, résultante. Hmm. exactement. Tout le long du process, il va falloir que votre client y reste. Parce qu'à la fin, le but, c'est que votre client, il vous fasse un chèque ou un virement. Tu vois, c'est ça le truc. C'est ça la finalité de Russell. C'est que à la fin, votre client, il va dire oui, il va mettre sa carte, et grâce à vous, vous allez pouvoir non seulement avoir un revenu, non mais c'est Ouais, vrai, parce ouais, qu'on et n'en en parle fait, pas assez, mais il faut être honnête, c'est parce qu'en c'est plus, clairement ce qui se passe, ça quoi. m'a fait penser C'est à ce que quelque Russell chose. disait. Ouais, C'est c'est ce ce que qu'il Russell disait, c'est disait, tu qu'en vois. gros, le fait de raconter des histoires, justement, et le fait de. Il y a une manière aussi de transmettre qu'on va parler un peu plus tard dans le podcast, c'est le webinaire parfait, justement, Ouais, ça je te en laisserai parce que tu incluant connais bien ça. justement le storytelling d'histoire. Ouais, Il disait qu'en fait, il passait en mode où t'es limite, tu te prostitues pour avoir un maximum de clients. Ah, en fait, les clients se jettent sur toi et disent Take my money, c'est prends ça. mon argent. Voilà. Et Et en c'était fait, la ouais. parenthèse qui m'a Non, fait mais rigoler. c'est très bien parce que je l'avais mal expliqué, mais en fait, oui, c'est ça. Ce que vous devez faire dans le véhicule, en fait, c'est donc comme je l'ai dit, celui qui va vous emmener du bas jusqu'en haut de la montagne. Donc le haut de la montagne, on imagine que c'est le client qui, bah, comme a dit Anne, take my money, et puis une fois que vous l'avez, bah, après vous l'aidez justement à acquérir les compétences que vous lui avez promises. Et pareil, dans votre histoire, dans le véhicule, ce qui est important, c'est aussi de survendre votre produit, votre formation, ce que vous vendez en fait. Vous le survendez. Genre par exemple, je sais pas, là j'ai la souris entre les mains. Je dis mais, putain, mais cette souris elle est fantastique, c'est la meilleure du marché. Vous voyez, n'hésitez pas à vraiment appuyer le fait que c'est une excellente souris, quoi. Vous voyez? Donc ça, pareil, très très important de mettre vos compétences ou votre produit en avant. C'est super important et, et surtout de garder l'intention de vos clients. Et ça, pareil, Russell, il en parle dans son livre et je trouve important de le souligner, c'est d'envoyer des mails régulièrement. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement important. Je sais pas si toi tu l'as retenu, mais ça, pareil, c'est un passage qui m'a retenu. En fait, Russell, ce qu'il va faire une fois que vous avez inscrit votre adresse mail sur son site, tous les jours, il va vous envoyer des mails avec des histoires. Il va vous raconter des histoires. Et en fait, à la fin de chaque mail, l'histoire n'est pas finie. Donc en fait, vous Hmm. attendez le mail numéro 2, donc le jour numéro 2, pour aller lire son mail. Puis le jour numéro 3. Et donc en fait, ce qu'il faut, c'est réussir à captiver l'intention des gens et réussir à les garder jusqu'au bout. Réussir à leur vendre votre formation, votre produit, et réussir à leur vendre qui vous êtes. Ça, c'est très Ouais. important. Et Et Russell, il est très très bon pour ça, et dans tout le livre, c'est ce qu'il fait. Et j'ai trouvé important de souligner ça. ouais, Tu me diras c'est ce que ultra t'en penses. important et c'est un peu le webinaire, il l'utilise justement dans tous ses formats. On peut l'utiliser justement dans les mails, comme tu dis, Ouais, en racontant les histoires, une narration. Et c'est ça aussi, le fait de raconter les histoires, c'est limite. En fait, tu n'as même pas besoin de dire ce produit-là, il est super et tout. C'est limite ton storytelling et la manière dont tu vas ouais. justement transmettre tes informations. C'est limite les gens, ils vont se dire, mais waouh, ce produit-là, il est super, il me Oui, le c'est faut. ça, Genre, ouais. c'est limite, ça vient de la personne L'histoire avec son iPhone. et ouais, En l'histoire fait, avec son ouais, iPhone. il présentait, donc, Incroyable cette il histoire. prenait son téléphone, il dit, ouais, voilà, bon, ça, c'est un téléphone que j'ai acheté 600 $. Maintenant, est-ce que vous seriez capable de l'acheter pour 1 million, ce téléphone? Et donc, en fait, ce qu'il fait, c'est que il vend ses contacts, il vend son agenda, il vend tout ce qu'il y a dans son téléphone, en fait. Et à la fin, bah, les gens, genre, il disait, il y a ouais, combien, une trentaine, c'est ça, de personnes? Ouais, Trentaine ou dans la vingtaine de foule qui personnes levait la main qui pour te lèvent dire la main qui pour était dire, prêt à moi, je le t'acheter. veux, son téléphone. Parce que dedans, il a des contacts que vous aurez jamais, genre le contact de Robert Kiyosaki. De Tony Robbins. Voilà, c'est En fait, ça. c'est ça, il fait du value stacking au C'est début, ça. et c'est la différence entre une offre et un produit. Un produit, c'est une seule chose, le produit, c'est le téléphone, et une offre, c'est justement l'accumulation de plusieurs choses. Un produit est différent, tout plein d'éléments, et dont Hmm. justement ce que tu partageais Bah, en disant, il y a c'est mes pour ça contacts, il y a d'ailleurs, toutes mes ouais. formations, il y Et a c'est ci, pour il y ça a d'ailleurs que ça. l'iPhone, on l'achète plus cher chaque année en fait, hein. Mm. C'est parce qu'Apple, chaque année, nous rajoute des trucs. Par exemple, sur le modèle, enfin, sur celui que moi, sur celui que j'ai, ils avaient rajouté le fait de pouvoir faire des photos dans le noir. Et la photo, en fait, elle est comme en plein jour. C'est un truc de ouf, tu vois. C'est vraiment cool. Ouais. Et ils avaient rajouté aussi des options. Ils avaient rajouté un nouvel iOS. La caméra est plus puissante. Ils avaient carrément rajouté 3 caméras. Donc t'as une caméra qui stabilise, t'as une caméra déjà qui filme en 4K et qui a vraiment une qualité magnifique, quoi, tu vois. Mm. T'as un écran toujours plus puissant. Donc en fait, c'est ça qu'on veut vous dire, c'est que
Ah, il nous le vend, On hein. Il nous ne, le vend bien, hein. ouais, non mais Apple, quand ils nous vendent un iPhone, ils nous vendent pas seulement un iPhone. Ils nous vendent aussi les nouvelles fonctionnalités Ouais, de la l'iPhone. transformation, les Voilà, c'est ça. résultats que va t'apporter cet iPhone ou la Exactement. montre, l'Apple Watch aussi pour les Exactement. sportifs, tout Ouais, ça. bah, l'Apple Watch, c'est comme ça que moi je l'ai pas sur moi, Bah, mais c'est ouais. comme ça que je l'ai prise. Quand je fais mon cardio à la salle, quand je fais mes entraînements, j'aime bien suivre mes calories, j'aime bien suivre mon rythme cardiaque. Quand je dors, j'aime bien aussi suivre mon rythme cardiaque, voir si je fais pas d'apnée du sommeil, si j'ai pas des problèmes de respiration, si j'ai pas des problèmes cardiaques, tu vois. Mm. Enfin, en fait, c'est comme ça qu'ils nous le vendent. Ils nous vendent, en fait, on a chacun des attentes différentes d'un téléphone ou d'un produit ou d'une formation. Et en fait, après, c'est à vous de trouver ce qui correspond à chacun de vos clients, ce qui est le plus important pour chacun de vos clients, et de souligner un petit peu le trait qui va faire la différence avec ce client-là. Vous Ouais, et en voyez? fait, les clients, c'est vrai qu'ils veulent pas des caractéristiques, ils veulent vraiment des bénéfices et une Mm. transformation, un résultat, un C'est vrai ça, avant-après. On est vraiment dans exactement. une ère de justement des bénéfices et de la transformation. C'est On ça. s'en fout des caractéristiques, on s'en fout que la batterie a fait de tant de ampères, Ah, etc. j'ai pas regardé ça, je vais pas te C'est mentir, hein. ouais, J'ai pas c'est vraiment les regardé. bénéfices Ouais, et de faire une liste de tous les bénéfices que Mm. peut apporter votre produit, votre service, votre offre à Exactement. votre clientèle de rêve et la Exactement. transformation que va lui apporter justement votre accompagnant, votre produit ou votre service, votre mouvement, votre nouvelle opportunité. C'est ça. C'est ça, bah, pareil, on va reprendre le téléphone, hein. Il y a des gens qui l'achètent pour la caméra, d'autres qui vont l'acheter pour l'écran, d'autres qui vont l'acheter pour le jeu. Et en fait, en fonction des caractéristiques, en fonction de la batterie, du temps Ouais, de de charge, ouais, c'est performance, ça. ouais. C'est ça, donc en fait, pour vous faire clair, ce que nous explique Russell, surtout dans le bouquin, c'est bah, adaptez-vous à vos clients, quoi, c'est ça, Ouais. adaptez-vous. Et pareil aussi, quelque chose que je trouve très important de souligner, c'est le retour et les avis des clients. Essayez d'en collecter un maximum. Mm. C'est très important. Ouais. Quand un client est mécontent, c'est très bien de le souligner et de comprendre pourquoi il est mécontent. Bon, après, des fois, il y a des Ouais. gens qui sont mécontents juste parce qu'ils ont décidé de pas être contents. Il y en a qui vont vous faire un vrai avis très construit. Ouais, des Et ça critiques peut très beaucoup constructives, vous améliorer, ça peut effectivement. beaucoup améliorer votre produit ou votre formation. Par exemple, ben, on savait qu'avec les iPhones, le problème c'était la batterie. Et moi, ce que j'aime bien avec le modèle de mon téléphone, c'est qu'ils ont aussi travaillé sur la batterie. La batterie tient beaucoup plus longtemps. Tu peux regarder plus de vidéos, plus de films. La batterie descend moins vite. Voilà. Donc ça, bah pareil, Apple, même si c'est une énorme compagnie, ils l'ont pris en compte. Et à partir de l'iPhone 14, c'est vrai que quand on regarde, les iPhones tiennent mieux la batterie. Tu vois. Donc Ouais. ça peut être aussi un très bon exemple. Voilà. Et pour rebondir aussi sur ce que tu disais, genre le téléphone, et c'est ça aussi. Il y en a chez Apple, ils achètent à chaque fois le nouvel iPhone chaque année. Et Oui. c'est ça en fait. Et c'est ce que invite aussi ce livre, c'est de créer une audience de fans en fait, de Mm, super fans. Tu sors le moindre truc, ils t'achètent en fait. mm. Parce que c'est ça aussi. Souvent, les gens, ils achètent pas ton produit. C'est les Ils poissons achètent dorés, ta ça personne existait. aussi. Ils Ouais. achètent ta personnalité. Ils veulent de toi en fait. Ils veulent une part de toi. Ils veulent contribuer à ton mouvement et appartenir. Ils veulent chercher quelque chose en toi. Il y a quelque chose qu'ils aiment bien. Et c'est ça le Ouais. fait de publier tous les jours. Ça permet de créer une connexion et bah, de créer un lien aussi avec ta communauté et de garder contact avec eux. C'est ça. Et c'est ça en Exactement. fait. Ouais. Il y a, imaginons dans la muscu, tu as peut-être des dizaines et des centaines de personnes. Mais tu vas en choisir une. Tu vas choisir une personne et on ne sait pas pourquoi en fait. Mais celle-là, je l'aime bien en fait. Ouais. Euh, J'aime bien comment elle est, j'aime bien sa personne, j'aime bien sa vision, ses valeurs, etc. On a beaucoup de choses en commun, etc. Et c'est ça le Bah, fait de je publier le des sais choses, pour tu moi, ouais. trouves. En niveau muscu, ça a vraiment été Sam Sulek, c'est un bodybuilder américain. Et ce que j'ai aimé avec ce gars-là, c'est que le mec est énorme. Il a 23 ans, 24 ans bientôt, c'est une masse. Bah d'ailleurs, c'est demain son anniversaire. Ah, C'est le 7 février, je viens de voir la date. Mais ce mec-là, c'est une masse. Il a 23 ans, il est super fort, très endurant. Et le mec, il va participer à Mister Olympia d'ici pas longtemps sans coach. Il a fait sans coach. Et ce que j'ai adoré avec ce mec-là, c'est qu'il est extrêmement humble. C'est-à-dire hmm. que on sait qu'il est millionnaire, on le sait. Il fait des millions de vues sur YouTube, il a une marque de vêtements, il est sponsorisé par Gymshark, donc c'est une des plus grosses compagnies de fringues de muscu. Donc à mon avis, il reçoit des gros gros chèques tous les mois. Et le mec, il roulait toujours avec sa Toyota toute pourrie, et puis il s'en foutait, quoi. Il s'en foutait, et quand il Hmm. rencontrait ses abonnés, il les prenait pas de haut, il se moquait de personne, au contraire, il aidait sa communauté. Hmm. Et bah, je sais que pour moi, ça a été une référence. Ça a été une référence, donc si jamais vous êtes dans le domaine, je sais pas, de l'informatique, si vous êtes dans des domaines
c'est assez compliqué, où en général les gens ont tendance à flamber, à se la péter. Si vous voulez, vous pouvez essayer de surtout vous démarquer. C'est très important de se démarquer. Être le gars cool, être le gars qui est à l'écoute, plutôt que le gars qui flambe à s'acheter une Lamborghini, vous Mhm. voyez, ce genre de choses. Moi, par exemple, ce que j'ai bien aimé avec Yann, et je suis allé vers lui pour ça, c'est parce qu'en fait, bah, il nous prend pas de haut, quoi. Il se fout pas de Mhm. il se fout pas de nous, quoi. Voilà, il est là pour vous aider, il est là pour vous donner des conseils, et même si vous êtes un lecteur plus lent que lui, et ben lui, il va vous aider, il va vous prendre par la main et vous encourager à devenir justement meilleur que lui. Et c'est pour ça que je vous recommande d'ailleurs de prendre son coaching. Si vous avez du mal avec la lecture, du mal à vous concentrer, ça pourrait vous aider énormément. Voilà. Merci beaucoup. Et je Voilà. rebondis aussi, c'est que c'est possible qu'aujourd'hui, je lise un peu plus vite que vous aujourd'hui, Ouais. mais il faut savoir que dans le passé, c'est une certitude, il y a de grandes chances que je lisais moins vite que vous. J'étais à 110 Mhm. mots par minute. D'ailleurs, si vous voulez calculer votre vitesse de lecture, les liens se trouvent en dessous. Vous allez pouvoir accéder au programme Doubler sa vitesse de lecture en 60 minutes. Et c'est ça, commencer à lire un livre par semaine, plus de 50 livres par an, Mhm. selon 20 à 30 minutes par jour. Les liens sont dans la bio si vous avez envie d'en savoir plus. C'est avec grand plaisir et merci Yann pour cette petite Bah de parenthèse en rien, tout pas de cas et souci. de Pas de m'avoir fait souci. confiance et c'est ça, je Bah, suis très heureux de ces résultats. En plus, il m'envoie souvent des vocaux où il me partage un peu son avancée sur chaque ouais. livre et au fil des semaines, waouh, je me dis, oh putain, il avance bien, Mhm. il avancerait très bien, mais Ouais. qu'est-ce que ça va donner dans 2, 3 mois, 4 mois? Bah, je compte pas m'arrêter, hein. Ouais, Là, c'est ça en fait. Tu me disais que le ouais. plaisir, en fait, il était décuplé, genre là, t'as hâte de commencer Ah ouais, ça. ouais, celui de David Goggins, bon, en plus, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et bah, c'est vrai que il a eu une vie difficile, hein. Il était, il vivait dans un petit village dans les années 80, il était noir, donc, Hmm. tu vois, à l'époque, il rigolait pas avec avec les noirs aux États-Unis, enfin, dans certains, surtout dans certains États et certains villages, comme lui disait. Hmm. Et donc, bah, c'est pareil, c'était un mec qui était noir, en surpoids, et qui a voulu faire l'armée aux États-Unis. On l'a regardé, on dit, mais mec, t'es un clown, dégage. C'est littéralement ce qu'il dit dans ses podcasts, hein. On lui a dit, dégage, on veut pas de toi. Et lui, ce qu'il s'est dit, c'est, je vais faire en sorte qu'ils aient besoin de moi et qu'ils veuillent de moi. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a Hmm. fait, en fait. Il a perdu du poids, il s'est détruit et tout. Et puis, bah, et maintenant, il partage sa mentalité. Et pour beaucoup, ça a été le déclic et quelqu'un qui leur a fait commencer le sport, la musculation, les arts martiaux. N'importe quel sport, Ouais, quoi. ça a été un Voilà. très grand éveilleur aussi, Ouais, ouais. Goggins. J'ai eu moins de sensibilité en tout cas pour cette personne-là, mais c'est vrai qu'il y en a Mm. beaucoup dans mon entourage, notamment toi, Ah ouais, ouais, des ouais. personnes aussi que je connais Bah, qui. le Stay Hard Motherfucker, celui-là, il est mythique. Tu sais, quand il court, le mec, tu le vois, il est amaigri, il est affaibli, il a couru je sais pas combien de kilomètres, et le mec est là, il pointe la caméra, Stay Hard, comme ça. Je dis, mais attends, mais c'est qui ce fou, là? Le mec, il vient de te courir un marathon dans le désert, et il est là, ça, il est pas à bout de force, quoi. Hmm. Et donc, bah, Ah, mais c'est super encourageant, mais c'est pas uniquement encourageant que dans le sport, c'est aussi encourageant dans le business. Parce qu'il y a des fois où, voilà, j'en suis d'ailleurs témoin. J'ai 18 ans et je commence à lancer mes business, à m'intéresser de plus en plus à l'entrepreneuriat. Et c'est extrêmement dur. Franchement, c'est, je pense, mais 10 000 fois plus dur de se lancer dans l'entrepreneuriat que d'aller chercher du boulot à 18 ans. Parce que du boulot, vous allez en trouver. hmm. Mais lancer votre produit, lancer votre marque, et vous faire confiance, surtout, c'est ça le plus dur. Parce que quand vous êtes expert, que vous avez des chapitres d'avance sur des gens, que vous ayez n'importe quel âge, vous pouvez teacher aux gens, il n'y a pas de souci. Par contre, avoir confiance en vous et vous lancer, et comme l'a dit Yann tout à l'heure, c'est très très dur, se lancer sur les réseaux sociaux, se lancer sur YouTube, afficher sa tête, afficher sa vie privée ou un petit peu son cocon, quoi, son Ouais. cocon, c'est très très dur. Et quand vous allez vous lancer, que ce soit à mon âge ou un petit peu plus vieux comme Yann, il faut y aller, il faut y aller. C'est ça que David Goggins il dit, il faut y aller, stay hard, ça veut dire stay consistent. En fait, dans stay hard, ce qui veut dire c'est stay consistent et don't be scared, c'est-à-dire reste consistant dans ce que tu fais, c'est-à-dire que tous les jours tu le fais. Constant, Voilà, constant, j'arriverai pas à le traduire en français, mais heureusement qu'Yann il est là. Parce que moi, c'est vrai que j'apprends tout en anglais, donc je galère. ouais. Et pareil, le, le, le fait de le faire tous les jours, le fait de répéter une action tous les jours, bah ça vous aide vachement et dans le business, c'est super important. C'est super important d'être régulier, de se mettre un réveil à telle heure, de boire son café à telle heure, de se dire purée, là, il faut que j'aille travailler parce qu'en fait, vous avez personne qui va vous donner d'ordre au-dessus, vous avez personne qui vous appelait ou de manager qui vous dirait là, faut être là à telle heure, tu vois. Là, t'es livré à toi-même et bah, c'est soit t'es sérieux, soit tu le fais pas. Est-ce que David Goggins s'y transmet? C'est ça Hmm. en fait. Ouais. Malgré le fait que tu sois tout seul, et bah t'y vas.
Tu vois, et nous, chaque jour avec Yann, on se lève. Moi, je sais que j'ai 18 ans, mais je me lève pas à 15h, je me lève à 9h grand max. Je fais ce que j'ai à faire toute la journée, c'est-à-dire je vais bosser, je vais lire mon bouquin, je vais bosser sur, bah, soit sur mes vidéos, soit sur celles de Yann. Je vais chercher des concepts, je vais lire des articles, je vais regarder des vidéos. Voilà, et après je vais bosser sur mes vidéos à la salle, je vais bosser sur mes séances, adapter de nouveaux exercices. Voilà, donc voilà, c'était un peu ce que je voulais transmettre, parce que moi c'est vrai que je kiffe David Goggins. Yann, hein, il est un petit peu moins sensible à ça, Ouais, c'est vrai que je suis moins sensible mais par ouais, c'est David super Goggins. important. Par contre, ce que je trouve incroyable, c'est, voilà, toi, ton éveil, tu l'as eu très jeune, à Ouais. 17 ans peut-être, ou 16 ans, non? Non, non, je l'ai eu beaucoup plus jeune, je l'ai eu vers 15 ans. Waouh, Je incroyable. l'ai Donc eu déjà, vers ça fait 15 ans, ouais. 3 ans, ça Ouais. c'est génial. Moi, c'est vrai que je l'ai eu autour de 25 ans, mon éveil. Et c'est ça, ça fait 6 7 ans Mm, que je l'ai eu. Et c'est ça, déjà de l'avoir à 25 ans, c'est top. Et il y a mm. beaucoup plus, il y a de plus en plus de personnes qui ont entre 15 et 18 ans, beaucoup de jeunesse Ouais, qui s'éveillent à c'est ces très très âges-là. important. Je trouve ça génial, je trouve ça très inspirant. Et, Et c'est ça, qu'est-ce que ça va donner d'ici quelques années? Et comme le dit Yann, c'est vrai que l'entrepreneuriat, le business, c'est un peu une voie initiatique c'est très très dur. qui va justement, oui, voilà, on va passer par beaucoup de phases de vie, euh, des phases qui peuvent être douloureuses, Ouais. des phases qui peuvent être aussi merveilleuses. Et c'est ça, Ah en oui, fait, oui. on va s'alléger, en fait, on va se transcender aussi à travers ce véhicule qui est l'entrepreneuriat. Mm, Et, euh, et en tout cas, c'est vrai que si vous avez une flamme, si c'est quelque chose qui vous attire, c'est pas pour rien mm. qu'elle s'est manifestée, cette flamme-là. Donc, je vous invite à avancer dans cette direction-là. Et c'est ça, je trouve ça merveilleux parce que là, Yann, il a 18 ans, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que Mm. ça va donner dans 2 3 ans en continuant, en gardant Ah oui. justement cette discipline et justement en avançant vers le chemin Mm. que tu as choisi Ah ouais, moi j'ai décidé de d'emprunter, le quoi. tracer très jeune. Mm. Je sais que bah, j'ai commencé bah, en fait j'ai lu Rich Dad Poor Dad, j'étais en seconde, début de seconde, et ça a été une année très très dure parce que bah, j'ai mon grand-père qui a attrapé un cancer et bah, j'étais très très proche de mon grand-père, donc bah, malheureusement il est décédé cette année-là. Mm. Et bah, ça a changé ma vie en fait. Le livre plus le décès d'un membre de ma famille dont j'étais très proche, ça m'a fait changer complètement d'état d'esprit. Je me souviens que j'avais complètement coupé les réseaux sociaux, coupé la console, coupé l'ordinateur, coupé tout ce qui était source de distraction. Le soir avant de dormir, je faisais de la méditation. Je m'étais pas vraiment mis à la lecture, j'étais plus podcast. Mm. J'écoutais beaucoup de podcasts. Donc David Goggins, à l'époque c'était Andrew Tate, il y a 2 3 ans là, Andrew Tate, tu te rappelles? Oui, oui, oui. Andrew Tate, ouais, c'est bah pareil, il m'a fait changer la vision de la vie. Après, bien évidemment, j'ai commencé à regarder mes professeurs autrement, toujours avec du respect, parce que chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais c'est vrai que du coup, ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, mais je veux pas devenir comme eux. Je veux pas me lever le matin et puis faire la même chose toute ma vie, parce que c'est vrai qu'en fait, au milieu de l'année, vers janvier, février, bah, ça fait déjà quelques mois qu'on est à l'école, et en fait, on fait tout le temps la même chose. Le lundi, c'est le même depuis le début de l'année, le mardi, pareil. Et je me suis dit, mais j'ai pas envie que ce soit ça, moi, ma vie. Et donc, très tôt, bah, j'ai décidé de changer de voie. Donc, bah, pareil, j'ai commencé par faire STMG au lycée parce que pour moi, c'était la voie qui me correspondait le plus, en fait. On parlait entreprise, on parlait business, on parlait management, on parlait entrepreneuriat. Et moi, je me suis dit, mais attends, mais moi, c'est ce que je veux faire, en fait. Moi, je veux être mon propre patron. Et toujours sans être hautain avec les autres, sans me sentir supérieur. Et d'ailleurs, j'ai été moqué beaucoup de fois, que ce soit en seconde, en première, en terminale, parce que bah, j'étais différent, parce que j'avais une vision Mm. des choses qui était différente. Et sur le chemin, j'ai perdu beaucoup d'amis et j'en suis très content. Beaucoup d'amis qui me disaient, mais Yann, mais qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi, arrête ça, tu fais n'importe quoi, tu dis n'importe quoi, tu n'y arriveras jamais. Et puis bah, finalement, c'est des gens qui aujourd'hui n'ont pas de diplôme, qui sont coincés dans un travail, souvent en 40 heures en CDI, qui feront ça toute leur vie malheureusement. Parce que c'est des gens qui pensaient avoir raison et qui étaient sûrs de ce qu'ils disaient. Voilà. Et c'est pareil, c'est des gens qui n'ont pas été capables de se remettre en question. Et ces amis-là, j'ai été très content de les mettre de côté. Et c'est pareil quand vous commencez l'entrepreneuriat, que ce soit votre famille ou vos amis, il y en a beaucoup qui ne vont pas vous suivre et d'autres qui vont vous suivre. Ceux qui vous suivent, gardez-les. Et ceux qui ne vous suivent pas, qui vous critiquent, se moquent de vous, laissez-les de côté. Faites-moi confiance, enfin faites-nous confiance, parce que je pense que toi aussi, tu as dû laisser des amis, des connaissances, peut-être même des membres de ta famille de côté à cause de ça. Euh, et ça, c'est pareil, c'est ce que Russell disait dans son bouquin, dans ses 2 bouquins d'ailleurs, parce qu'il en parle. Mm. Il disait, j'étais vu comme l'âne de ma famille, j'étais vu comme le débile de ma famille, parce que bah, je prenais une voie différente. Ouais. Mais il y a pas de mal à prendre une voie différente, en fait.
il y a pas de mal. Moi, j'ai choisi cette voie-là très tôt. Je sais qu'elle va être extrêmement dure. Je sais qu'aujourd'hui, des fois, je tremble limite tellement j'ai peur de ce que je vais faire plus tard. Et puis finalement, je me dis, mais attends, mais t'es capable de le faire. Tu vas y arriver. Là, je poste de plus en plus de vidéos sur YouTube. Chaque vidéo fait quasiment 1000 vues. Je me dis, mais c'est super. Ouais, allez C'est checker super. aussi, hein. Ouais. Allez checker ces vidéos YouTube, ces vidéos Ouais. Insta si vous avez envie d'en savoir plus. On mettra ça dans la bio, on mettra Mm. tous les liens pour que vous puissiez aussi Ça en pourrait profiter. énormément m'aider. Et puis ça Envoyer de la me, force à Yann aussi. plus je vois de vues, plus je vois de commentaires, de likes, plus les gens m'encouragent, plus ça me motive à le faire. Puis je me dis que je suis jeune, donc j'ai le temps. Là, j'ai que 19 ans dans un mois, donc franchement, 19 ans, c'est C'est tu viens incroyable. de naître, quoi. Tu vois, tu viens d'arriver. Ouais. Donc voilà, moi sur ma chaîne, je pense que quand vous serez un peu plus nombreux, je partagerai plus des vlogs de bodybuilding, donc où vous verrez ma progression sur plusieurs années. Le but, ça va être de filmer chaque entraînement jusqu'à temps que j'arrive à mes premières compétitions, de mes premières compétitions, à me qualifier à des compétitions un peu plus prestigieuses. Là où justement je vais commencer à rencontrer peut-être d'autres bodybuilders, Hmm. rentrer dans le milieu en fait, voilà. Donc voilà, moi c'est ça mon ambition aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener avec moi. Oui, tu vas documenter tout ce parcours-là en Oui, plus. ouais, Et c'est ça, et c'est ce que Russell invite, c'est vraiment documenter son parcours. Les ouais, gens adorent suivre justement un parcours, une c'est direction ça, euh, pour se c'est ça. connecter, voir là où il va, l'évolution Mm, aussi. Parce que ça peut arriver que des fois on se dit, je vais aller dans cette direction-là et que on évolue, entre guillemets, mm, notre chemin et nos c'est aspirations, ça, elles évoluent, elles sont mises à jour. c'est Donc ça. ça fait partie du processus. Et puis pareil, j'espère pour vous, vous allez rencontrer des gens aussi avec lesquels vous vous entendez bien. Nous, avec Yann, on s'est rencontrés à la salle. Voilà. Ouais. Et puis tout de suite, on a discuté. Moi, je me suis livré à lui. En parallèle de ma chaîne YouTube et des études que je fais, j'ai aussi une passion, c'est l'informatique et notamment les jeux vidéo, le gaming. Et donc, je répare des consoles, les ordinateurs, je les dépoussière, je les remets à neuf. Voilà. Mm. Donc, j'ai discuté de ça un jour avec lui. Et puis, ça l'a touché. Et puis, moi, pareil, son histoire de lecture rapide, tout ça, ça m'a touché parce que je me suis dit, ah purée, c'est vrai que ça pourrait m'être utile, tout ça. Et donc, Mm. voilà. De là, moi, j'ai fait un coaching avec lui. Lui, je lui ai nettoyé son ordi, je lui ai remonté tout son setup, tout ça. Il a tout fait Donc, briller. c'est vrai qu'en fait, après, vous allez développer une mentalité qui est différente de celle des autres. Ouais. Et vous allez en avoir peur au début. En fait, vous allez littéralement vous faire peur. Moi, personnellement, des fois, je me fais peur. Je me dis, mais pourquoi je fais pas comme tout le monde? Pourquoi j'ai pas écouté ces amis que j'avais il y a quelques années qui me disaient, mais trouve un travail et puis tais-toi, tu vois? Pourquoi Mm. j'essaye de me créer mon propre travail? Pourquoi j'essaye de créer ma propre entreprise, ma propre marque, alors que finalement, je pourrais faire comme tout le monde et juste trouver un boulot et être payé tous les mois, Mm. tu vois? En fait, c'est en changeant d'état d'esprit et en devenant quelqu'un. En fait, vous allez devenir tout simplement meilleur. Vous allez vous élever et vous allez comprendre énormément de choses. Et c'est là que vous allez perdre des amis ou en gagner. Voilà. Oui, Et c'est voilà. ça va évoluer, c'est ça, les relations vont évoluer. Il y en a peut-être avec lesquelles vous allez vous éloigner, Mm. et il y en a même, vous allez vous retrouver peut-être quelques mois ou quelques années plus tard, ça arrive aussi. C'est ça. Et c'est ça, en fait, notre énergie, elle évolue, et c'est ça, souvent, on attire your vibe, attract your tribe, donc ta vibration attire ta tribu, donc Ouais. ton énergie attire justement des personnes qui ont une énergie, une fréquence similaire, donc tu vas peut-être être attiré vers de nouvelles personnes qui ont des énergies similaires à la tienne aujourd'hui Ouais. et avec lesquelles tu auras peut-être, tu seras plus aligné en termes de valeurs, en termes de vision, d'aspiration, de, de hobby aussi, C'est des ça. choses que Ouais. tu aimes. Et ouais, je sais plus, il y avait un autre truc que je voulais dire, mais Ouais, je t'ai pareil perdu. aussi, quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est il y a un adage qui disait que on n'est que la somme des quatre personnes avec lesquelles on traîne. Je crois que Ouais, c'était on est la ça. moyenne des 5 personnes Ouais, qu'on voilà, côtoie c'est le ça, je l'ai plus. mal dit, voilà. Et c'est vrai que en fait, ça s'associe à vraiment beaucoup de choses. Ça peut être aussi les contenus que tu regardes, du coup, les livres que tu lis. On est la somme, entre guillemets, de tout ce qu'on consomme dans notre environnement, Mm. aussi bien visuellement, aussi bien ce qu'on entend, aussi bien ce que l'on mange. Euh, mais je dirais vraiment que le plus important, c'est notre énergie, notre Mm. vibration, ouais. Et ouais, c'est vrai que ces bouquins nous ont vachement aidés quand même, hein, parce qu'on Mm. a compris énormément de choses. Et en fait, quand vous allez les lire, vous allez juste comprendre que vous n'êtes pas les seuls à passer par là. Qu'il y Oui. en a qui ont fait fortune parce qu'ils ont pris un chemin différent et parce qu'ils n'ont pas eu peur. Voilà, des fois, voilà, vous allez être contraint de. Malheureusement, moi, des fois, c'est pareil, hein. Là, je suis jeune, donc il y a pas si longtemps que ça, j'ai été contraint d'aller bosser chez Carrefour. Alors attention, je dénigre pas du tout Carrefour. C'est une boîte qui m'a quand même donné un boulot et l'opportunité de travailler, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça très dénigrant. J'ai trouvé ça
pathétique, quoi, en fait, de faire travailler des gens comme ça, comme des robots, comme des esclaves. Et Hmm. je me suis dit, mais jamais je veux devenir ça, tu vois, jamais. Jamais, il faut que toutes les mauvaises expériences, toutes les mauvaises ondes de votre vie vous servent, entre guillemets, de leçon et que, après, vous vous disiez, ouais, bah, par exemple, bah, je me disais, quand j'ouvrais Expert Secret ou d'autres com, je me disais, mais, ouais, je veux plus jamais travailler chez Carrefour, donc je vais le lire, le livre. Je vais le lire et je Hmm. vais, je vais m'abreuver de tout le savoir qu'il y a à l'intérieur, je vais devenir meilleur pour justement éviter d'aller refaire ça et éviter de me ridiculiser à porter un uniforme pourri et à me détruire les pieds tous les jours pour un salaire misérable. Voilà. Faut aussi que vous avanciez des fois avec votre haine intérieure, que ça vous motive. Des fois, vous allez rentrer à la maison, vous allez être fatigué, vous allez dire, ah, pas ce soir, je vais pas lire, je vais me faire un Netflix. Dites-vous qu'à chaque Netflix que vous faites, ou chaque vidéo où vous scrollez, vous perdez du temps. Et le temps, nous, on nous dit oui, la ressource la plus importante dans la vie, c'est l'argent. C'est faux. La ressource la plus importante, c'est le temps que vous avez. Hmm. Le temps que vous allez passer avec vos proches, le temps que vous allez passer à faire des hobbies que vous aimez, le temps que vous allez passer à créer des choses que vous aimez. Vous voyez? Et en fait, bah, le problème, c'est que quand vous faites un 35 heures ou que vous allez à l'école et que ça vous sert à rien, vous perdez votre temps. Et le temps, c'est la ressource la plus importante. C'est une ressource naturelle qu'on dénigre trop alors que c'est la plus importante. On troque notre temps contre de l'argent. Vous voyez? Et en fait, bah, le plus important, c'est pas l'argent à la fin. C'est le temps que vous avez et justement apprendre à économiser ce temps, apprendre à caser ce temps pour des activités comme la lecture qui vont vous servir toute votre vie et des livres qui vont vous marquer à vie, qui vont changer vos états d'esprit, vos fréquentations et la personne que vous êtes, en fait, tout simplement. Hmm. Très, Voilà. très, très Voilà. intéressant On s'écarte un ce que petit Yann peu a des partagé. livres. Je pense que moi, Oui. le webinar, moi, j'attends que tu me Ouais. le présentes parce que c'est vrai que je vais pas te mentir, c'est une partie qui a été un petit peu floue pour moi, même avec les Ok. dessins. Il y a peut-être des trucs que j'ai ratés. Donc, si toi, tu l'as bien, bien cerné, j'aimerais bien que tu le réexpliques. Ok, avec Avec plaisir. plaisir. Juste avant, je vais ouvrir une petite parenthèse dans ce que Yann a partagé. C'est vrai qu'il y a aussi, euh, en tout cas, ça m'arrive de jouer aux jeux vidéo, de chiller sur Netflix, de ces choses-là, en fait, elles sont très importantes aussi. On n'est pas des Genre, robots, non. ouais, Tu ça vois. te nourrit aussi. C'est très important Hmm. aussi de, de se nourrir, de faire des choses justement, de Ouais. suivre sa joie aussi, faire des choses qui vous stimulent, Ouais. que vous aimez, qui vous enrichissent, qui vous font du bien en fait, de prendre soin de soi. C'est très important. Et c'est vrai il y avait une phase dans ma vie, j'étais un working dead, je faisais que de travailler, je m'interdisais tout. C'était une phase de ma vie où j'étais le plus malheureux Hmm. de ma vie. Et en fait, c'est ça, je m'interdisais tout. Je me disais, il faut faire ci, il faut faire ça. Je faisais que de travailler, je me cachais dans le travail. C'était un peu ma bulle, ma zone de confort. Et c'est ça. Les autres sphères de notre vie sont très importantes. Donc le fait de jouer, le fait de s'amuser, le Hmm. fait de chiller, c'est OK aussi. Ouais, bien sûr, t'as tout à fait raison. Ça contribue justement à l'enrichissement à 360 degrés, selon moi. Ouais, Selon moi. ouais, j'ai eu pareil, hein, j'ai eu pareil comme Ouais. toi, j'ai eu la phase. Moi, je l'ai eu, ouais, bah, en fait, au moment où j'ai commencé vraiment à m'intéresser au développement personnel, donc quand j'avais 16 17 ans à peu près, il y a 1 an et demi, 2 ans, bah, pareil, je m'interdisais tout, j'avais coupé tous les réseaux sociaux, la console, pareil, j'avais rompu avec ma copine, donc j'étais plus avec elle, j'étais tout seul, j'étais malheureux comme les pierres, et je me disais, mais non, mais faut que tu te développes, faut que tu lises plus de livres, faut que tu regardes plus de vidéos, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, machin, faut que... Et en fait, bah, je me suis juste dit, mais c'est bien ce que tu penses bien faire, mais non, en fait, c'est pas la bonne voie. C'est pas la bonne voie, et puis finalement, bah, un jour, je me suis dit, bah, tu sais quoi, là, tu vas en cours. J'étais en terminale à ce moment-là, donc c'était début de terminale. Je me suis dit, tu vas en cours, c'est une nouvelle année, ça va bien se passer. Le soir, je faisais mes devoirs. Quand j'avais pas le temps de les terminer, je les terminais pas. C'est pas grave. Je me disais, c'est pas grave, j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Voilà. Je me forçais pas à Hmm. les faire. J'avais déjà travaillé correctement en cours toute la journée. J'avais fait tous les exercices qu'on m'avait demandé, même des exercices en plus parfois. J'avais discuté avec mes professeurs. J'avais aidé mes camarades en cours. Et je me suis dit, non, en fait, t'as passé une très bonne journée. T'as bien bossé, t'as été à la salle en plus le soir, t'es fatigué. Netflix and chill. Ouais, et c'est ça. Voilà. Très Tu important vois? aussi de savourer ses victoires, Voilà. de célébrer les C'est petits ça. progrès C'est qu'on pas fait grave. chaque jour. Ouais. C'est vrai que des fois, on peut être super dur et on peut Ouais. justement souvent, on veut regarder à chaque fois de l'autre côté, dans le futur, ce qui nous manque, Hmm. ce vers quoi on va, toutes les choses qui manquent. Mais on oublie aussi de reculer et de prendre un petit peu de la distance et se dire, waouh, c'est beau déjà Ma tout ce que journée j'ai a été parcouru. complète, ouais. Waouh, j'ai fait ça aujourd'hui. Ouais. Waouh, j'ai fait ça cette Ouais, semaine. bien sûr. Waouh, j'ai fait ça ce mois-ci. Waouh, j'ai fait ça cette année. Mais waouh, trop bien, Hmm. purée.
très important de prendre conscience déjà du chemin, de tout ce qu'on a parcouru. Et c'est ça, d'être heureux dans l'instant présent. Et c'est ça aussi, il y a beaucoup de, bah, c'est ça, limite de faire son activité, de faire de, de sa vie un acte d'amour, de jeu, de plaisir, de bonheur, en fait. Parce que ça, plus t'es heureux, plus t'es rempli, plus tu peux remplir les autres, en fait. Mm. Et c'est ça, des fois, on veut commencer à remplir les autres quand on est vide. Ça m'arrivait souvent aussi. C'est, t'as plus rien, il te reste limite une goutte dans ton verre, et tu veux remplir les autres. C'est très important de se nourrir soi, d'être bien rempli pour pouvoir bah, bien remplir les autres et ne pas justement polluer les autres. Parce que des fois, si on est vide, on peut, on peut des fois moins aider les autres. Ça peut être entre guillemets drainant entre guillemets. C'est vrai que des fois, on peut Oui, être aussi méchant avec les gens qu'on aime quand nous, on va pas bien, et ça, oui, c'est ça. c'est pas très bien. Ouais, et Mm. c'est exactement ce qu'il dit. C'est vrai que des fois, on peut être très méchant Mm. envers nous-mêmes. Et envers les autres, parce qu'on est Et méchant par avec nous-mêmes. extension, bah oui, envers Voilà, les autres. voilà, C'est voilà. très dur avec Mm. soi-même, très dur avec les autres, très critique avec Mm. soi-même et très critique Voilà. avec les autres. Et si Là, on était ouais. justement dans l'amour, dans le bonheur, dans la positivité, Mm. aussi bien avec soi qu'avec Ouais. l'autre, c'est Ce l'invitation qu'on qu'on vous vous propose. partage, c'est limite beaucoup plus important que ce qu'il y a dans le livre. Ouais, ça va Parce beaucoup que, plus loin. ouais, parce qu'en fait, dans le livre, lui, il vous partage son succès, sa réussite. C'est vrai qu'on a souvent tendance à se dire, waouh, lui, il l'a fait, moi, je peux le faire. Mais souvent, on se met pas des barrières. En fait, on essaye de casser toutes les barrières d'un coup, de sauter les étapes, et on essaye de faire comme eux. Et en fait, ce qu'ils oublient de De nous dire dans ouf. le livre, c'est qu'il y a eu un process très long qui a pris, comme Robert Kiyosaki, parfois 40 ans, Des années, ouais, des fois, des années, ouais, souvent c'est des des années. années. Ouais. Voilà, et nous, des fois, on veut brûler les étapes en se mettant des process débiles dans la tête, et puis finalement, ben, on manque des étapes clés du process, et c'est dommage. Mais je trouve que ça va, C'est très, très c'est dommage. encore mieux que juste de parler du livre parce que c'est vrai Ouais. qu'on partage beaucoup de choses. D'ailleurs, dites-nous-le en commentaire si vous aimez ce type de contenu et si vous en voulez d'autres. Mm. On vous les fera avec grand plaisir. Et il y a ça aussi, il a dit quelque chose de capital. Souvent, on va aller plus vite, on veut sauter toutes les Ouais. étapes. Moi aussi, c'était mon cas. Je voulais finir le jeu avant même de l'avoir commencé, en fait. Et c'est ça aussi, c'est très important de savourer le voyage, de savourer toutes les petites étapes, Mm. chaque instant, en fait, de notre aventure, de notre vie, qu'elle soit personnelle, professionnelle, relationnelle de vraiment savourer, de kiffer le processus. Et tu voulais qu'on parle du webinaire, tiens, on va en parler. Le webinar, ouais, Ouais, le webinaire, c'est vraiment le truc signature de Russell. Il faut savoir qui, grâce à cette méthodologie, il a réussi justement à péter le record, à faire justement une présentation de 1 heure qui a vendu l'équivalent de 3,2 millions de dollars en une vidéo de 1 heure. Il voulait être justement le speaker l'orateur. l'orateur le Ouais. plus high value, entre guillemets. Ouais. Je crois que c'était 500 000 euros. En gros, il voulait que ce soit, entre guillemets, le talk à 1 million d'euros. Et en gros, il l'a fait lors du 10X événement de Grant Cardone. Je sais pas si tu connais. Non. C'est aussi un Non. milliardaire. Ouais. Et en gros, il partage justement sa méthodologie. Donc, le webinaire parfait, en fait, c'est une manière de transmettre les informations pour qu'elles soient, du coup, transmises de la meilleure des manières et pour aussi que ça transcende et que la personne l'utilise dans sa vie. Parce que je sais pas vous, mais moi, avant, quand je transmettais les informations, des fois, on veut transmettre tout de suite, entre guillemets, la réponse. En fait, c'est pas forcément ça parce que si on dit, par exemple, comment faire ci, on transmet directement l'information. Et en fait, la personne ne verra pas la valeur de ce que vous lui transmettez, en fait. Et c'est pour ça qu'il utilise justement euh, une technique de transmission qui est en 4 étapes. Donc, comment enseigner ces cadres, comment enseigner ces méthodologies en 4 étapes pour que ça ait vraiment l'impact positif dans la vie des personnes que vous accompagnez, que ce soit vraiment un Mm. cadeau et que ça ait de l'impact et de la valeur pour lui. Parce que c'est ça, il n'y a rien de pire que de transmettre une information qui vaut des millions, que ce soit financièrement, en termes de santé, de bonheur, etc., ou autre, et que elle passe justement à l'abri, soit pas, que le message ne soit pas transmis, entre guillemets, qu'elle n'ait pas l'impact qu'elle mérite d'avoir, en fait, votre Ouais. voix, vos informations, votre expérience, votre transmission. Donc les 4 étapes, c'est en fait la première étape, c'est justement le storytelling, de parler justement d'un récit de l'apprentissage et de la découverte, entre guillemets, de l'information que vous allez transmettre, du cadre que vous allez transmettre. Par exemple, la lecture rapide, moi, ça peut être typiquement, j'ai lu Père riche, Père pauvre. Waouh, ça m'a éveillé. Et moi, je me suis dit, mais je veux lire des tonnes de livres, là. Mais Père riche, Père pauvre, j'ai mis au moins 3 mois à le lire. J'ai galéré à le finir.
et j'achetais tout plein de livres. Je m'arrêtais au premier chapitre. Et j'ai découvert, justement, la phase de découverte. J'ai découvert la lecture rapide, une compétence qui a changé ma vie. Ça m'a permis de passer de lecteur lent, qui comprenait rien à ce qu'il lisait, qui revenait constamment en arrière, qui finissait jamais mes livres, à multiplier par 10 ma vitesse de lecture en augmentant plaisir, confort, compréhension, mémorisation, tout en fait. Ça a Mm. décuplé tout. Et c'est pour ça que je le transmets, parce que moi, ça a changé ma vie. Et c'est ça, typiquement, en utilisant un récit, ça va permettre d'apporter justement de la valeur, de la densité à l'information que vous allez transmettre. Étape numéro 2, ça va être de transmettre le quoi, entre guillemets. Quoi faire pour justement avoir les résultats, la méthodologie, les différentes étapes pour atteindre le résultat, la transmission, les astuces que vous proposez. Étape numéro 3, c'est de partager le comment. Donc là, on va beaucoup plus en profondeur, on va dans le détail, on explique beaucoup plus les informations, les tactiques, on va beaucoup plus en profondeur, on affine le tout. Donc étape numéro 1, on transmet le récit d'apprentissage de découverte. Numéro 2, on transmet justement les stratégies, donc les grandes étapes. Étape numéro 1, faire ci, étape numéro 2, faire ci, étape numéro 3, faire ça. Et enfin, étape numéro 3, c'est le comment, on explique justement les étapes, les 3 grandes étapes, on va beaucoup plus en profondeur. Et enfin, étape numéro 4, c'est aussi de parler de la preuve aussi, de parler justement de ce que ça a apporté, aussi bien dans votre vie que celle des autres, en fait, des personnes que vous avez accompagnées. Parce que souvent, ils se disent, les gens peuvent avoir des croyances limitantes. Et Mm. c'est la force du webinaire, c'est en fait de faire des présentations qui vont remettre à jour, qui vont casser, entre guillemets, les croyances limitantes que peuvent avoir les personnes au sujet de votre programme, de votre accompagnement, du produit, de votre nouvelle opportunité. Et en fait, les 3 étapes, l'étape numéro 1, c'est le big domino, entre guillemets. C'est justement ça, tu voulais Ouais. intervenir dessus, tu voulais en parler. Donc le big domino, c'est l'idée clé. Donc typiquement, la lecture rapide, moi, ça va être comment lire un livre par semaine en seulement 20 minutes par jour. Et l'idée, c'est de faire une présentation où tu partages 3 secrets qui vont justement mettre à jour des croyances pour que tu te dises, bah déjà, pour croire en ta méthodologie, que la personne elle comprenne, entre guillemets, ton processus, ta méthodologie, les étapes qui vont lui permettre d'arriver de leur situation actuelle à la situation désirée. OK. Ensuite, de casser les croyances et justement de remettre à jour les croyances qu'ils peuvent avoir à leur sujet en se disant oui, lui, il a réussi, mais ça marche pas pour moi parce que X, Y, Z. Et là, ça, c'est un autre secret que tu partages. En fait, on partage 3 secrets au total. Le secret sur ton véhicule, donc moi, c'est la lecture rapide. Le secret, justement, pour eux, pour se dire c'est pas possible pour moi, tu leur partages un secret qui va leur mettre à jour justement cette croyance-là pour se dire waouh, c'est possible pour moi, en fait, ça peut marcher. Et secret numéro 3, ça peut être une croyance extérieure. Par exemple, j'ai pas le temps, des objections qu'on peut avoir sur les autres. Mm. Donc, typiquement, sur la lecture, on pourrait se dire, les croyances, on peut se dire, bah, je vais lire vite, mais je vais rien comprendre. Ça peut être une croyance qu'on peut remettre à jour. Ah, c'est faux. Ouais, c'est totalement C'est faux, faux. ouais. On peut se dire aussi, bah, du coup, que je peux pas augmenter, je peux pas doubler, voire tripler ma vitesse de lecture. C'est pas possible pour moi. Donc là, par exemple, typiquement, on pourrait utiliser un ou plusieurs exercices qui vont te permettre d'augmenter ta vitesse de lecture. Donc la calculer au début et la calculer après pour voir déjà la différence. Commencer à ressentir une première petite transformation. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, il y a une vidéo totalement gratuite dans la bio. Et l'étape numéro 3, on peut se dire, ouais, mais je retiens pas, entre guillemets, ce que je lis. Ça peut Si. encore être une objection qu'on peut avoir. C'est le secret numéro 3 que je partage. L'idée, c'est de partager justement des secrets qui vont remettre à jour leurs croyances et se dire, mais waouh, ta méthodologie, elle coche toutes les cases, en fait. Mm. Elle répond à tous les besoins que je veux, mais take ma monnaie, prends-le. Ouais, Genre, ouais, je bien veux sûr, ouais. ton accompagnement, je veux avoir la transformation que tu proposes. Bien sûr. Et c'est un peu ça le webinaire. Et en fait, le webinaire, il est utile vraiment pour tout, aussi bien pour vos shorts, ça peut être justement d'utiliser les 3 étapes sur 4. En gros, de Mm. ne pas utiliser le comment, de ne pas détailler les stratégies. En gros, le comment, la stratégie, le détail, ça c'est ce que vous vendez entre À guillemets la dans la fin, ouais. formation. C'est l'accompagnement, l'application, l'intégration de justement la méthodologie que vous propose Mm. votre service. Et en gros, les 3 étapes qu'ils recommandent, c'est justement un récit d'origine, de partager les étapes et avoir une preuve d'autorité en partageant justement les preuves sociales, les transformations, les résultats qu'ont eu vos clients. Vous pouvez utiliser ça dans vos shorts, dans vos vidéos YouTube, aussi dans vos masterclass, justement vos présentations dans lesquelles vous avez envie de vendre votre accompagnement, votre programme. Et ce qui est génial, c'est qu'en faisant cette présentation, même les personnes qui n'achètent pas, ça va avoir une influence, un impact positif. Et ça, je trouve que c'est génial d'impacter positivement la vie des personnes que
vous accompagner, que vous touchez, que ce soit les personnes que vous Mm. accompagnez de manière gratuite Ouais. ou payante. On impacte de manière positive, que ce soit de manière gratuite que de manière payante. Et ça, je trouve que c'est génial de faire en sorte que votre message ait de l'impact, de la densité et apporte vraiment de la valeur et de la transformation dans les personnes à qui vous transmettez ces informations. Voilà la présentation du webinaire. Je ne sais pas si tu avais des questions ou si tu veux justement en dire plus sur le Big Domino parce que tu avais envie d'en parler, mais Ouais, bah en fait, le principe du Big Domino, c'est d'avoir euh, qu'un s- en fait, c'est d'avoir qu'une seule action, quoi, c'est ça. C'est de, bah en fait, comme le Big Domino, c'est dans le nom, il fait tomber un gros domino qui va faire tomber tous les autres. En fait, chez ses clients, il va aller chercher le petit truc qui fait qu'ils sont bloqués, tu vois. Donc en fait, bah, c'est ça qui va transmettre dans le webinar. En fait, il va essayer de faire tomber le gros domino pour que justement tous ses clients aillent à la fin vers sa formation et lui fassent confiance. Voilà. Et pareil, pour rebondir aussi sur ça, l'entrepreneur là, comment il s'appelle déjà? Celui qui bosse que 4 heures par semaine, là. Tim Ferriss. Ouais, c'est ça. Bah lui, pareil, c'est lui qui parlait du Big Domino en fait. Mhm. Le mec, il dit ouais, je bois mon café, je regarde la télé, je lis le journal. Et en fait, le mec, il se dit mais attends, mais il est multimillionnaire ce mec-là et il travaille 4 heures par semaine. Comment Ouais. c'est possible? Bah Et en en fait, fait, chez ses clients, il va juste aller chercher le petit truc qui va faire tomber le domino et tous ses clients vont aller le payer en fait. Tous mhm. ses clients vont aller vont lui faire confiance et vont aller vers lui. Et bah j'ai trouvé ça super intéressant. Bah, c'est justement pour ça que j'ai retenu la partie du grand domino, c'est pas, enfin du Mhm. gros domino. Oui, oui, oui. C'est parce que bah, c'était intéressant de se dire que le mec travaille que 4 heures par semaine, qu'à côté bah, il chill en fait. Et bah, il arrive à gagner des sous et puis à amener, à amener de la clientèle, quoi. Et Voilà. c'est ça que je trouve génial aussi parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup en tout cas dans le marché du coaching, dans les influenceurs qu'il peut y avoir, dans tout ce qui est marketing, tout ça, ils mettent beaucoup, ils prônent le fait de travailler beaucoup, de travailler par exemple 10 ou 12 heures par jour, etc. Et c'est peut-être leur rythme à eux. En fait, il y en a pour qui c'est très sain d'avoir ce rythme-là, et peut-être que pour toi aussi, c'est très sain d'avoir ce rythme-là pendant un Ouais, certain temps. Et il y en a qui ont des rythmes beaucoup plus justement chill, beaucoup plus tranquille. Moi, je rejoins beaucoup plus ce rythme-là de lifestyle business, entre guillemets, dans lequel on travaille par exemple 4 heures par jour. Et, euh, et c'est ça, on se laisse aussi beaucoup de temps pour les autres choses, pour aussi les autres choses qui nous mm, nourrissent et qui nous font du bien dans notre vie. Parce qu'il n'y a pas que le professionnel aussi. L'idée, c'est vraiment d'être riche à 360 degrés. Et c'est ça, être beaucoup dans l'être, ouais, pas le faire. Très, très, très important. Sortir du faire pour entrer dans l'être. On est des êtres humains, pas des fers humains. c'est ça. C'est ça, non mais complètement. Mhm. Complètement. Mhm. Complètement, complètement. Et puis bah, je trouve que ça Russell, il nous le transmet aussi beaucoup et très très bien. Bah, après, moi, j'ai plus grand-chose à redire. Dans le Ouais, livre, j'ai parlé de ce que je voulais. Après, en fait, on a parlé des étapes clés du livre ouais, et des ouais, points les ouais. plus importants. Et c'est Après, ça, c'est un livre 10 sur 10 clairement. Donc, ouais. si vous voulez aller vous l'offrir pour vraiment l'étudier, il est génial. Ce que j'aime bien, Mm. c'est que je suis quelqu'un qui fonctionne vraiment au niveau du visuel. Et ce qui est génial, c'est que dans chaque chapitre, il y a un visuel qui illustre justement ce qu'il nous transmet. Il y a une histoire, un visuel. Souvent, c'est des secrets pépites. Il est très bien écrit. Ça se lit tout seul. Ça se Ouais. lit comme du petit lait. Et il y avait une dernière chose aussi que je voulais transmettre, c'est le technobubble. C'est aussi Ça, il l'a pas le mis ça dans langage qu'on celui-là. utilise. Je sais pas ouais, s'il l'a mis, Ouais, il l'a je sais pas plus mis. s'il l'avait Sinon, mis je dans l'aurais celui-là. retenu. Il l'a pas mis. C'est en gros d'utiliser aussi un langage simple. Souvent aussi, quand on transmet des choses, on utilise notre jargon qui est compliqué, qui est difficile, et les gens ils comprennent rien en fait. Et l'idée, c'est de parler comme si on parlait, qu'on avait un langage de niveau CE2, comme si on parlait à une personne de 7 ans, d'avoir vraiment quelque chose de très Ah simple, oui, oui, c'est bon, d'utiliser j'ai vraiment retenu. des mots Oui. très simples, que ce soit compréhensible aussi bien par un enfant qu'une personne âgée. Donc Ouais. vraiment, dans l'utilisation des mots, dans la manière dont vous communiquez, d'utiliser un langage très simple qui Mm. se comprend par tous. D'éliminer le technobubble, notre jargon entre guillemets d'experts, et d'entrer justement dans la simplicité, dans la transmission avec la plus grande des simplicités possibles. Ouais. Bah, c'est ça, ouais, ça, c'est très très Mm. important. Il prenait, si je dis pas de bêtises, dans le livre, il prenait l'exemple des politiciens. Il Oui, disait que Donald Trump, il parlait bah, déjà, le mec, il arrive sur scène, il a même pas de feuille, il a rien, il lit pas de feuille.
il arrive, il dit ce qu'il a à dire, et puis il le dit comme s'il s'adressait à des enfants de CE2, donc c'est ça qui plaît en fait. C'est ça qui plaît, et puis c'est vrai que bah, la plupart des pubs un peu bêtes à la télé, elles ont tendance à happer notre esprit, et on dit, ah oui, c'est vrai que ouais, je me souviens de ce produit-là, quand on le voit au magasin, on se souvient de la pub, on se dit, ah, peut-être que je vais l'acheter. Parce que justement, on nous l'a approché de manière très simple. Très simple et Voilà. compréhensible, ouais. Ouais, et ouais, ouais, ouais. Ah oui, il parlait aussi de sa boisson énergisante dans le livre. Ah oui, bah oui, c'est ça, c'est cette partie-là, je m'en souviens. Sa boisson énergisante. Au lieu de le vendre comme quelque chose de compliqué, si voilà, ça va amener de la caféine dans votre sang, ça va faire ci, ça. Il disait juste, ça va vous booster. Voilà, Ouais, voilà. terminé, c'est tout. Bénéfice. Voilà, c'est Bénéfice, tout. simplicité Voilà, au c'est tout. maximum. Voilà. En fait, en gros, faut vous mettre dans la peau de votre client. Il connaît pas du tout de ce dont vous parlez. Enfin, il y connaît rien. Votre client, c'est le plus gros des bêtas. Il est bêta total dans votre sujet. Il ne connaît pas. Et vous, c'est à vous de l'emmener, justement, de l'emmener, de lui faire comprendre un petit peu ce que vous lui vendez. Et par là, faut surtout pas prendre l'aspect du professeur. C'est-à-dire celui qui rentre dans les détails. Celui qui va expliquer justement les aspects techniques. Les aspects techniques, c'est après, une fois qu'il a compris ce que vous allez lui dire. Vous voyez? Et une fois qu'il a compris la base, là, vous pouvez commencer à parler petit à petit de technique. Mais si vous rentrez trop dans la technique, ça va pas intéresser les gens. Mm. Les gens s'en fichent. Les gens s'en fichent. Ouais, ça peut, entre guillemets, faire perdre, entre guillemets, Mm. Confiance en eux les, surtout aussi, parce qu'ils vont se les dire, oh, viewers. je comprends rien, ce mec-là, vas-y, c'est bon, je comprends rien, et puis ils vont zapper votre chaîne. Voilà. Ouais, après, en tout cas, oui, c'est vrai que la simplicité paye pour vraiment parler à tout le monde, toucher aussi bien Mhm. les personnes qui sont dans votre domaine ou les personnes qui débutent justement, qui découvrent votre thématique, ce que vous proposez. Donc, en Mhm. parlant simplement, vous allez justement toucher et impacter avec beaucoup plus de C'est facilité ça, toutes ces personnes-là. c'est ça. Moi, je prends l'exemple de quand j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus à l'informatique, et ben, je me demandais à quoi servait la RAM en fait dans l'ordinateur. Parce que c'est vrai que ça coûte extrêmement cher. Je me suis dit, mais à quoi me sert la RAM? J'ai déjà mon processeur et ma carte graphique, pourquoi j'ai besoin de RAM? Bah, en fait, très simple. Si je vous dis qu'en fait, la RAM, c'est comme un bibliothécaire qui va aller chercher des livres dans la bibliothèque. La bibliothèque, c'est votre disque dur, et va les amener au lecteur, le lecteur qui est votre processeur. Et bah quand je vous l'explique comme ça, vous dites, ah mais ok, en fait, la Mhm. RAM, elle sert juste à faire un pont entre le processeur et le disque dur. Mhm. Voilà, simple. Mais si quelqu'un vous l'avait expliqué de manière à dire, en fait, la RAM, c'est ci, c'est machin, puis t'as de la DDR, machin, puis t'as ci, puis t'as le nombre de mégahertz, puis tu vois, tu peux le régler dans le BIOS, le machin. Ouais, Tu vois, là, si je vous l'explique comme ça, vous allez dire, ça fait des nœuds là. mais qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il me raconte? Alors que si je vous dis que la RAM, en fait, c'est comme un bibliothécaire qui va aller chercher les informations dans le disque dur, donc dans la bibliothèque, puis ensuite qui va les amener au processeur qui est le lecteur, facile, Mhm. Ouais, facile, beaucoup plus facile, beaucoup très plus facile. compréhensible. Voilà. Ouais. Là, on rentre pas dans le gigahertz, dans le mégahertz, dans la fréquence, dans les machins, dans le stockage, dans le téra, le giga. On est dans du très très simple, du très concret. Et en fait, c'est comme ça qu'il va falloir que vous ameniez en fait vos, votre expertise. Vous voyez, moi, je kiffe l'informatique et là, je pourrais vous en parler pendant des heures, de manière très complexe, que ce soit de processeur, de carte graphique, de carte mère, de boîtier de PC, d'alimentation, comment ça fonctionne à l'intérieur, comment les composants communiquent entre eux. Euh, il faut l'apporter de manière très simple. Par exemple, quand vous allumez votre ordinateur, prenez-le comme une salle de classe. Vous voyez, vous appuyez sur le bouton en haut, clac, votre ordinateur s'allume. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Comment mon ordinateur fonctionne? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent, mais comment mon ordinateur il fonctionne? Quand j'appuie sur le bouton, qu'est-ce qui se passe? Bah, ce qui va se passer, c'est que l'alimentation, elle va recevoir un signal électrique, elle va aller réveiller la carte mère. La carte mère, elle va aller faire lever la main au processeur qui va dire oui, c'est bon, moi je suis allumé. La RAM qui va dire oui, c'est bon, moi je suis allumé. La carte graphique qui va dire oui, c'est bon, moi c'est bon. Le disque dur qui va dire moi c'est bon, je peux m'allumer. Voilà. Ensuite, Windows, il va dire oui, moi c'est bon, je suis opérationnel. Bam, votre PC, vous allez voir votre username et vous allez pouvoir rentrer votre mot de passe. Voilà ce qui va se passer. Hmm. De manière très simple en fait, comme une salle de classe, comme la maîtresse qui va faire l'appel. Quand vous appuyez sur le bouton, c'est comme si la maîtresse faisait l'appel des composants, donc de la carte graphique, du processeur. Et ils vont tous lever la main, et s'ils lèvent tous la main, hop, c'est feu vert. Par contre, s'il y en a un qui lève pas la main, il démarre pas. Voilà.
Donc quand je vous l'apporte comme ça, c'est beaucoup plus simple que si j'allais vous dire, si je vous avais parlé d'électronique complexe, tout ça. Et après, une fois que vous avez compris les thématiques de base, je pourrais potentiellement rentrer dans le sujet concret. Voilà. Donc c'était un exemple un petit peu long, mais je voulais vraiment que vous compreniez qu'il ne faut surtout, surtout, surtout pas parler d'aspects très techniques, surtout quand vous êtes par exemple sur des sujets comme la biologie, comme l'informatique, la lecture. Les gens comprennent en général, ça va. La lecture, ça va. Mais si vraiment vous, par exemple, vous travaillez dans la crypto-monnaie et que vous expliquez mais des choses très compliquées aux gens, vous avez un produit crypto à vendre, expliquez-leur comme s'ils n'avaient jamais fait de crypto de leur vie, même si c'est des gens qui en ont déjà fait, expliquez-leur le b.a.-ba. Et déjà, ça va leur rafraîchir la mémoire et en plus, ils vont se dire, ah oui, c'est vrai que lui, il m'a expliqué ça comme ça. Et puis en fait, dans leur cerveau, ils vont se dire, ah oui, c'est vrai que ça, à la base, oui, c'est vrai, machin. En fait, c'est ça, ça va faire des connexions de oui, 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 c'est bon, j'ai compris. Et une fois qu'ils auront vraiment ancré la base et le oui, j'ai compris dans leur cerveau, là, vous pouvez commencer à monter petit à petit en grade. Voilà. Voilà, voilà. Mhm. J'ai trouvé ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que, Ouais, ouais, ça se sent quand tu en voilà, parles et tout. depuis que je suis Mais petit, en fait, passionné. ouais, depuis que je suis petit, c'est vrai que moi, mon père, il m'a toujours expliqué les choses de manière très directe et très froide. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais apprécié comment mon père m'a appris les maths, la physique, tout ça. Et c'est vrai qu'il m'apprenait ça de manière très technique, sans vraiment prendre de pincettes, quoi. Il Mhm. allait vraiment, ouais, tu comprends pas, machin. Non, parce qu'en fait, bah, c'est vrai que j'étais un enfant et je comprenais pas forcément les maths et la physique parce que bah, j'y connaissais rien, je comprenais rien. Vous voyez, quand on parle d'atomes, de protons, de neutrons, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis finalement, quand on vous fait des petits schémas avec des petits bonhommes, des choses comme ça, vous dites, ah oui, c'est vrai. Et finalement, après, vous arrivez à mettre des termes scientifiques et des termes très compliqués sur des choses qui sont très complexe, mais que vous avez compris parce que quelqu'un vous l'a expliqué de manière très simple. Mhm. Et voilà. Et donc, en fait, bah, nous, aujourd'hui, on a décidé de faire ce podcast pour vous expliquer justement ces livres qui sont très complexes. C'est des livres qui sont quand même assez complexes, assez Assez compliqués à dense, ouais. comprendre. Et Voilà, il y a beaucoup c'est d'informations qui rentrent dans votre cerveau et bah, ce qu'on a bien aimé et ce qu'on fait aujourd'hui, en fait, c'est vous teacher comme Russell fait, c'est-à-dire qu'on va utiliser des mots simples, des phrases simples, des expressions simples pour que vous compreniez un petit peu comment nous on fonctionne. Voilà, et puis surtout, nous, on ne juge personne, c'est-à-dire que chacun a sa manière d'apprendre, chacun a sa manière ouais. d'assimiler l'information, quoi. Et d'ailleurs, Voilà. en parlant d'information, quelle est l'idée que vous avez trouvée la plus intéressante, si vous pouvez nous la partager Ouais. en commentaire, et quel est votre livre préféré? Quels sont vos livres préférés? J'avoue que je suis curieux et j'aimerais Lequel vous êtes en train beaucoup. de dévorer en ce moment? Ouais, quelle est votre lecture du moment, vos livres préférés, et quelle est l'idée, The One Thing, le big domino qui vous a fait waouh, ça, cette idée, elle est pertinente. Mm. Ça, j'ai kiffé. Quel est le aha Voilà. moment? Et surtout, ah oui, surtout ça. Et surtout, si on peut clôturer sur ça, bah, vous êtes des experts en fait. Si vous avez un chapitre ou deux d'avance sur quelqu'un, vous êtes un expert comparé à la personne. Vous voyez? Si vous avez aucune connaissance en informatique, bah, quelqu'un qui va vous montrer comment on paramètre correctement son ordinateur, comparé à vous, c'est un expert parce qu'il sait faire des choses que vous ne savez pas faire. Et au lieu de dire, ah, je sais pas faire, de faire le ronchon, allez vers des gens justement comme Russell et comme nous qui allons vous expliquer les choses de manière très simple. Si quelqu'un vous explique les choses de manière très compliquée, c'est quelqu'un qui a rien compris et c'est quelqu'un qui ne Hmm. sait pas teacher les choses. Ah, Voyez? c'est génial, ouais. C'est vrai que ce qu'il a dit, c'est très important, et c'est vrai qu'il y a deux postures que vous pouvez avoir. La posture numéro une, c'est celle de l'expert. Si ça fait plusieurs années que vous maîtrisez, entre guillemets, votre sujet, que vous avez une certaine autorité, que vous avez déjà des résultats, une Hmm. transformation qui est tangible pour vous, c'est déjà être une posture d'expert. Ouais. Ou la posture numéro 2, c'est celle de l'étudiant, de l'élève, de l'apprenant, et se dire, bah, OK, pour l'instant, je suis à ce niveau-là, je suis au Ouais. niveau 2 entre guillemets, sur cette thématique-là, mais j'envisage de me développer et Hmm. je vais te partager, je vais te documenter toutes mes découvertes, tout ce que je vais apprendre, tout ce que j'aurais expérimenté et utilisé dans ma vie et tout ce que ça m'a apporté. Et c'est ça aussi, les deux postures ont, ont tous les deux leur avantage. C'est C'est ça. génial. Ça peut être la posture de l'amateur, justement, de l'étudiant qui va justement expérimenter tout plein de choses, Hmm. les documenter et les partager, ou celle de l'expert qui transmet, qui est déjà à un certain niveau, qui a déjà quelques années d'expérience et qui transmet justement son, son savoir, son autorité, sa connaissance. Hmm. Euh, Extrêmement important. Et pour ouais. ceux qui sont étudiants aussi, n'hésitez pas à le mettre en pratique bah, quand vous étudiez. Parce Mhm. que des fois, c'est vrai que nos profs, moi j'ai fait des maths, j'ai fait une année en scientifique, donc j'ai fait maths, physique, SVT en deuxième année au lycée.
Je peux vous assurer que quand vous avez un prof en face de vous qui est en mode prof à fond, qui maîtrise son sujet depuis 25 ans, mais que vous, c'est la première fois que vous le voyez et que le prof est incapable de vous l'expliquer et que vous avez un contrôle la semaine d'après, coefficient 8, c'est dur, c'est très très dur. Ouais, n'hésitez pas à vous tourner vers des gens qui justement vont vous expliquer les choses de manière simple, de manière ludique et simple. Pas des gens qui vont vous faire des calculs dans tous les sens, qui vont vous mettre des AX carrés, des machins, des trucs, des soustractions, des Mm. Y, des dans tous les sens, et qui vont vous expliquer les choses bêtement. Au départ, vous allez vous dire, oui, mais il me prend pour un con. En fait, non, il te prend pour te faire. En fait, c'est exponentiel. Tu vas partir de tout en bas et hop, il va te faire gravir tout en haut. Vous voyez? Donc, Mm. mais que vous soyez étudiant ou dans un business, n'hésitez pas justement à aller vers des gens comme ça. Ouais. Nous, on vous a dit dans les commentaires, n'hésitez pas à nous parler de sujets qui vous tiennent à cœur. Voilà, ça peut être du marketing, ça peut être de la lecture rapide, du développement personnel. Voilà, avec Yann, on a chacun nos sujets qu'on maîtrise. Moi, Yann, il m'apprend énormément de choses quand on parle de lecture. Je pense que je lui apprends aussi des Bien choses par sûr. rapport au développement personnel, au marketing, à beaucoup de choses. Moi, c'est vrai que Même au j'adore le sport, le marketing. fitness, la Ouais, muscu, c'est vrai qu'il est voilà. très, très, très compétent, Voilà, très donc passionné. je l'aide, voilà. N'hésitez pas, voilà. Nous, c'est avec grand plaisir, hein, c'est avec grand plaisir. Puis voilà, surtout nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir une interaction avec vous, c'est-à-dire faire des lives, des choses comme ça, Mm. où on se pose pendant 2 heures devant la caméra avec le micro, et puis on répond à vos questions. On prendra les questions les plus pertinentes en commentaire et les questions qui seront les plus Mm. pertinentes aussi en live. Ouais, c'est Voilà. vrai que les lives, c'est quelque chose, c'est aussi une évolution qui nous attire. Ouais, c'est Et incroyable. C'est super cool les lives. là, déjà, c'est notre troisième podcast. Ouais. C'est un régal, un Le bonheur. deuxième bien filmé. Ouais. Et là, normalement, il y a tout le son. Le premier, il y avait pas le, il y avait un son de qualité, mais le visuel, Et tout pourri. il y a eu un petit Mm. souci. Le deuxième, c'est plus au niveau de l'audio. Il y a des moments où l'audio est un peu distant. Ouais, j'ai pas Mais compris pourquoi, pourtant le la micro est qualité bien visuelle est réglé. T'as vu là, magnifique. quand on le met sur cette appli-là, c'est super bien réglé. Ouais, c'est beaucoup plus. Ouais. Et quand on le met sur OBS, le micro, il fait des trucs, j'ai pas Mm. compris, pourtant il est réglé correctement. La seule entrée, c'est le micro, et l'autre, c'est la caméra, donc je sais pas pourquoi il fait ça sur OBS. Mm. Voilà, je sais pas, je recheckerai ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Ouais, si vous avez des idées aussi, des concepts ou des choses Ah que oui, vous surtout, avez ouais. préférées, partagez-les Ouais, nous, des questions sur la lecture ouais, rapide, on se fera un plaisir d'y répondre. ouais. En tout cas, on espère que ça vous a plu, on espère que vous avez kiffé ce moment. En tout cas, on a pris Mm. beaucoup de plaisir Ouais. à l'animer, à échanger ensemble. C'était magnifique. Je pense que Ouais, ça nous a tous les deux fait grandir, peut-être bien tous sûr, les ouais. trois fait grandir. Ouais. Et bah, du coup, qu'est-ce qu'on... Je voulais parler aussi, tu sais, de Ah, ma lecture là ah que oui, j'ai bah, si tu fini veux, hier. tu Ouais. peux lire. Bah hier, en fait, moi, il faut savoir que je suis comme Yann, je suis pas trop roman. Moi, je suis plus vraiment livre axé business et développement personnel. Mais là, bah, mon père, il m'a donné un livre qui s'appelle Oro de Sizia Ziké. Donc, c'est un aventurier français qui est né au Maroc en 1949, qui a très vite émigré en France. Faut savoir qu'à 18 ans, il a été en prison. Voilà. Parce qu'en fait, il faisait que des conneries, donc ils l'ont foutu en prison. Voilà. Ensuite, il a eu des problèmes, donc il est parti au Canada. Il a monté des casinos illégaux, il a fait que des trucs, n'importe quoi. Et donc ensuite, il a rencontré sa compagne, excusez-moi, euh, avec elle, il a eu un fils. Et en fait, bah, son fils est mort dans ses bras très jeune, malheureusement. Donc ça a radicalement changé sa vie. Il est parti au Costa Rica avec que quelques dollars en poche avec sa compagne. Et de là, il a commencé à faire chercheur d'or, il a essayé d'ouvrir des mines, il n'a pas réussi. Donc ça, c'est le début d'Oro, c'est le début du livre que j'ai lu. Je vous le conseille, je vais pas tout vous spoiler dans le livre non plus. Mais donc voilà, il se rend au Costa Rica, une fois il n'y arrive pas, deux fois il n'y arrive pas, et la troisième, c'est la bonne. Il trouve une pépite de ouf, une super mine d'or, et là, tout réussit. Et à la fin du livre, malheureusement, tout bascule et ça, je vous laisserai le lire. Mais donc, j'ai adoré cette lecture. Et effectivement, bah, j'arrivais pas à fermer le livre, j'arrivais pas à dire que je voulais arrêter. Et hier soir, quand je l'ai fini, je me suis dit, mais non, 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 finis pas. Ouais, voilà, finis pas. Je voulais vraiment, tu sais, qu'il nous emmène dans une autre aventure. Et puis à la fin du livre, il y a quelque chose. Non, il va le faire, il va le faire ou il va le faire. Est-ce qu'il l'a fait? Et à la fin du livre, en fait, on se pose des questions, on se dit, mais est-ce qu'il l'a fait?
et on cherche sur Internet, on n'a aucune réponse. On ne sait Hmm. pas s'il l'a fait ou pas. Et je ne vais pas vous dire ce qu'il a fait, parce que pour moi, c'est important que vous lisiez et que vous preniez le temps que vous preniez le temps de le feuilleter et de le savourer. Et c'est vrai qu'il y a des fois où je me disais, non, aujourd'hui, je lis que 15 pages, parce que j'ai pas envie de le finir trop vite. Et quand j'ai vu que j'étais à la fin du livre, je me suis dit, non, non, j'ai pas envie d'être à la fin du livre. Et c'est vrai que bah, grâce à toi, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à le lire. Et c'était un des premiers romans un roman justement qui m'a, waouh, qui m'a autant passionné, quoi. C'est ça, ça a fait l'effet waouh chez moi dès les premières pages. Ouais, et comme tu dis, c'est vrai que ça, c'est le signal aussi d'un bon livre. C'est quand tu Mm. avances, déjà, tu te régales et tu prends le temps parce que du coup, tu veux le savourer. Et quand tu le finis, tu dis non! Ouais. Limite, il pourrait faire 1000 pages ce Mm. livre-là. En plus, là, le livre, il se finit d'un coup, en fait, hein. Tout, Hmm, tout s'enchaîne, les événements s'enchaîne. s'enchaînent, voilà. Et puis, après, il y a des passages où, bon, voilà, quoi. Il y a un moment, il se marie avec une petite fille, quoi. Mais après, c'était dans les années 80, au Costa Rica, voilà, les lois n'étaient pas les mêmes. C'est vrai que c'est un pays qui est complètement différent de la France. Voilà, après, une fois que vous avez fini le livre ou pendant votre lecture, je vous conseille d'aller aussi, pareil, quand vous lisez, moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller voir un interview ou écouter un podcast de la personne, parce que après, j'arrive à mettre une voix sur les mots que je lis. Voilà, par Hmm. exemple, bah, je me disais que, parce que vu qu'il fait des aventures, il court partout, il est très actif, je me suis dit, ouais, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Je me disais qu'il parle très vite, comme ça. Mais en fait, pas du tout. C'est un mec qui était vraiment, il faisait 1,80 m pour plus de 100 kilos, quoi. Hmm. C'était un beau bébé. Et le mec, il était assis dans sa chaise comme ça, avec son pétard sa pépite d'or, c'est une vraie pépite en plus qu'il avait. C'est une vraie pépite qu'il avait et il était comme ça dans son fauteuil, super calme. Le mec hyper calme, hyper posé. Et bah, du coup, j'ai réussi à mettre une voix sur ce que je lisais, donc ça a renforcé encore ma lecture, quoi, tu vois. Hmm. Je sais pas si je dis quelque chose qui pourrait être intéressant pour toi. Mais c'est vrai que moi, Bah, j'aime bien mettre une voix sur ce que je lis, tu vois. Au moins, ça me rapproche encore plus de ma lecture et de l'auteur, tu vois. oui, oui, oui. Voilà. En fait, ce que tu dis, c'est vrai que moi, je l'associe beaucoup plus, bah, du coup, à des livres Ouais. que je lis. C'est vrai que typiquement, j'aime beaucoup consommer d'abord du contenu vidéo pour vraiment connecter à l'énergie, entre Mm. guillemets, trouver le mentor pépite. Ouais. Donc, par exemple, si c'est sur une thématique, par exemple, récemment, c'était YouTube. Je voulais maîtriser, entre guillemets, YouTube, tous les codes, tous les secrets de YouTube. Et c'est ça, il y avait tout plein de petits mentors, tout plein de professeurs. J'ai regardé plein de vidéos, peut-être 5 à 10 professeurs différents. Et tiens, il y en a un ou deux, ça sent bon là, ça sent la barbe à papa. Il y en Mm. a un ou deux avec qui ça vibre plus au niveau de C'est ça. l'énergie, au niveau de la transmission. Ça, c'est les mentors pépites. Et souvent, ces personnes-là, ils ont des livres, ils ont des formations, ils ont beaucoup de contenu. Et c'est ça, j'aime bien faire une triangulation, entre guillemets. Dès que je trouve un mentor pépite, c'est de consommer tous ces contenus, en fait. Que ce soit ses livres, ses vidéos, ses formations, d'aller chercher en profondeur tout son... Parce qu'en fait, c'est ça, c'est un peu la loi de Pareto. Parmi les 10 professeurs, il y en a deux qui vont t'apporter 80% des C'est ça. résultats. Et Russell, c'est un peu aussi un mentor Pareto dans tout ce qui est marketing, Mm. dans tout ce qui est business. C'est quelqu'un qui a justement appris beaucoup. Il a lu des centaines aussi de livres. Et c'est ça, il te partage le trésor, il te partage une décennie dans un livre de 300 pages, en fait, que tu peux lire en quelques heures. Et en quelques heures, tu acquiers, entre guillemets, toute son expérience, tu acquiers justement toutes ces informations. Et bien sûr, il faut les utiliser pour avoir vraiment une vraie implémentation. La vraie transformation, c'est vraiment ça, hein. Le savoir, c'est justement un pouvoir latent. C'est l'utilisation de son pouvoir, de ces informations-là dans sa vie. Mm. C'est là où il y aura vraiment les résultats, C'est ça. l'intégration, la transformation et le réel impact pour soi et aussi pour les autres. Complètement. Complètement. Donc, bah, sur ces mots, nous, je pense qu'on va vous laisser. Voilà, on vous a dit bah, ce qu'on avait de plus important à vous dire. Voilà, maintenant, le livre, on le mettra, je pense, en lien Amazon en dessous, en description. Voilà, comme ça, vous pourrez aller l'acheter directement. Et puis vous pourrez aussi nous donner votre avis sur ce livre-là, sur Ah les ouais, livres s'il de vous Robert plaît, Kiyosaki. Voilà. partagez-nous Ouais. tout ce que vous avez envie de nous partager, s'il vous plaît. On adore et on regardera 100% des messages qui seront Ouais. transmis pour Voilà. vraiment s'adapter, mettre à jour et justement Mm. tirer fruit et d'utiliser justement vos besoins, vos demandes, vos questions dans les prochains contenus que l'on vous proposera. C'est ça. Bah écoute, pour moi c'est fini, j'ai plus rien à Ouais, dire. on est magnifique. Voilà. Voilà, et puis bah écoutez, à la prochaine, hein, mettez des commentaires, mettez des pouces bleus, n'hésitez pas Ouais, à partager aussi la vidéo si elle vous a plu, la partager avec vos potes, voilà, ou même vos collègues, en fonction de l'âge que vous avez. ouais. Nous, ça nous ferait très plaisir, ça nous ferait monter notre référencement, ça nous ferait monter nos vues et ça nous encouragerait encore à vous faire des vidéos de meilleure qualité et avec du contenu toujours plus intéressant, toujours plus motivant.
Ouais, Voilà. c'était les Yann avec paix, joie et amour. Je m'attendais pas à un check-up. Bah, j'ai cru que tu allais faire tu sais, le même check-up que Non, tu fais non, ouais, la ouais, je précédente, me là. rappelle. Allez, c'est finito! C'est fini. Tac.